Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers et de tout ce qui y vit, voici ton peuple rassemblé en cet instant avec cette soif d'apprendre et de te connaître davantage, de découvrir encore plus les secrets et les trésors que tu gardes cachés pour ceux que tu as agréés, afin que, Éternel, dans leur vie, ils puissent entrer dans une plus grande dimension d'intimité, de marche, de foi avec toi, pour ta plus grande gloire. Éternel, effectivement, ta gloire est révélée à travers tout ce qui nous entoure, et à celui à qui tu donnes la grâce de pouvoir la contempler, naît dans le cœur ce besoin ardent de venir découvrir en chaque jour ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ignore, ce dont il a besoin pour pouvoir encore plus comprendre sa place sur cette terre et dans cette existence, comprendre encore plus ce à quoi tu le destines, ce à quoi tu l'as appelé, et la grâce infinie que tu lui offres à travers le ministère accompli de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Éternel, nous ne saurions commencer sans te rendre grâce pour le souffle de vie que tu nous as accordé, qui nous est encore donné de partager après une semaine passée. Père, merci pour chaque jour, chaque journée, chaque instant, toute circonstance que par ta main puissante tu nous as permis de traverser en sécurité et en victoire. Car Père, toi seul sais de quoi tu nous protèges, de quoi tu nous éloignes, les choses dans lesquelles tu nous permets de passer, de traverser afin de grandir en maturité et en connaissance. Gloire te soit rendue de ce que, Éternel, tu as pris soin de nos familles, de tous ceux qui nous sont chers, de nos collègues, de nos activités, bref, de chaque dimension de notre vie ici-bas. Nous te sommes reconnaissants encore une fois, Père, pour cette grâce, ce privilège de pouvoir côtoyer, ô Éternel, ces serviteurs, hommes et femmes, que tu as appelés à pouvoir participer à ce ministère que tu rends disponible, ton œuvre que tu opères de main de maître pour toutes ces brebis à travers le monde qui écoutent et qui écouteront, qui mettront en pratique et qui témoigneront et glorifieront ton nom. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu prends le contrôle de toutes les instances physiques et spirituelles éternelles, cette réunion est sous ta supervision, sous ta majesté, sous ta souveraineté. Nous te rendons grâce pour l'ouverture d'esprit et de cœur, afin de comprendre et d'accepter, afin que cette semence ne tombe pas dans une terre aride, mais fertile, et qu'elle porte du fruit pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons, rassemblés ici en ce ministère pour enseigner, pour assister spirituellement et surtout pour participer, autant que le Saint-Esprit le permet, à travers les prières de délivrance, à l'amélioration de la communion avec l'Éternel dans la vie de tout chrétien qui en a besoin. Pour ce faire, nous avons la grâce d'être répartis à travers pays. Au Canada, notre contact, c'est le plus 1-438-763-41-87. Aux États-Unis d'Amérique, plusieurs personnes se trouvent présentes. Le pasteur Jesper au plus 1-954-548-44-07. Le pasteur Pelé au plus 1-346-219-13-23. La sœur Caroline au plus 1-347-301-64-32. En France, la sœur Jenny est joignable au plus 33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary au plus 33 6 13 47 74 01 et maman Denise au plus 33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin joignable au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck
répond au plus 225 47 29 17 05. En République du Bénin, la sœur private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées dans leur liste ont leurs occupations, leurs engagements, leurs responsabilités, et donc vous comprendrez que leur emploi du temps est forcément chargé. De fait, donc, lorsque vous les contactez et que vous n'avez pas une réponse immédiate, merci de prendre patience ou d'essayer un autre numéro. Nous portons à l'attention de toutes les personnes qui viennent vers nous pour un besoin d'assistance que nous avons dans ce ministère des règles que chaque serviteur de Dieu suit scrupuleusement. Et pour vous éviter toute frustration, toute incompréhension, nous voulons citer la première règle qui est que vous devez être un chrétien baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais baptisé par immersion. Sans cette disposition de base, nous ne pouvons commencer aucun travail avec vous, parce que nous savons déjà par expérience quels sont les résultats potentiels par rapport à cela. Nous avons des enseignements sur nos diverses plateformes qui en parlent et qui donnent des informations, qui expliquent. Nous avons des vidéos, des enseignements qui expliquent à profondeur et à loisir pourquoi est-ce que nous fonctionnons de la sorte. Nous vous invitons à aller les écouter par rapport au baptême d'immersion. En parlant de nos plateformes, nous sommes présents sur Facebook, Spiritualité chrétienne, dont voici les images et les publications au jour d'aujourd'hui. Nous sommes également présents sur YouTube, groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus, avec l'ensemble de nos éléments vidéo, enseignements, partage, exhortation, tous autant qu'ils sont. Et nous sommes également présents sur Telegram à travers le groupe Kingdom Gates, les portes du royaume. La plateforme Telegram est notre plateforme de partage sur réseaux sociaux mobiles à travers laquelle nous diffusons beaucoup en termes d'enseignement, en termes de retransmission, de partage des éléments déjà disponibles depuis plusieurs années. Vous y verrez des ministères, des séances de prière, des enseignements, bref, tout un tas d'éléments auxquels nous vous invitons à donc participer, à prendre part. Voici nos plateformes. Nous portons à l'attention de l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs ou modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion et voire de toutes nos plateformes de diffusion, car cela embête et dérange énormément. Nous vous remercions pour la compréhension. Le thème de ce soir, c'est l'appel et le ministère. Et donc, pour nous y conduire, nous accueillons le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, peuple de Dieu. Professeur, Dieu vous bénisse. Merci pour votre disponibilité et votre cœur de service. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'appel? Qu'est-ce que le ministère? Quelle est la différence, s'il vous plaît? Oui, nous ne pourrons pas juste les définir avec des mots. Il va falloir que nous donnons des explications pour permettre aux gens de mieux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Église, on se rend compte qu'il y a un désordre absolu parmi les frères et parmi les sœurs qui ne savent pas quand est-ce qu'ils sont appelés, quand est-ce qu'ils ont un ministère et à quel moment ils doivent agir comme étant un ministre, à quel moment ils doivent agir comme étant un enfant de Dieu qui a la responsabilité d'emmener des autres personnes à arriver
à comprendre la grâce du Seigneur qu'il a fait pour nous. Donc, ceci est d'une très grande importance parce que de mes propres yeux, j'ai vu des gens qui ont fait des églises justement parce qu'ils sont appelés. Alors, j'ai vu aussi des gens qui ont des ministères, mais qui ne font pas d'église, qui ne prêchent pas, malgré qu'ils ont reçu des ministères. Et dans cette émission, nous allons parler des responsabilités de chaque chose, des responsabilités derrière chaque chose, chaque ministère. À quel moment un chrétien peut se considérer que voilà, j'ai un ministère. À quel moment un chrétien doit se considérer qu'il est appelé. Euh, pour donner, nous allons partir de plusieurs exemples. Nous allons partir de plusieurs exemples pour nous permettre de comprendre et de ne pas faire l'erreur que plusieurs personnes ont fait. Parce qu'un grand nombre d'entre nous, on a constaté qu'il y a des personnes qui avaient ouvert des églises. Une année après, il a fermé. Moi, j'ai un ami qui est un pasteur que je respecte beaucoup, qui, aux États-Unis, il avait ouvert une église à Washington parce que lui, il habitait à Washington. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment est-ce que lui, il était arrivé à ouvrir une église? Il était dans le passé dans une église appartenant à un autre pasteur, mais il arrivait que ce pasteur-là était tombé dans le problème il était tombé dans l'impudicité avec une sœur de l'église, étant donné que la nouvelle était répandue, que le pasteur était tombé dans l'impudicité. Vous savez, la réaction de peuple de Dieu, c'est une réaction qui est contradictoire, qui est contraire parce qu'il y a un facteur. Dans l'église, on a des sœurs qui passent leur vie à chercher comment faire tomber les hommes de Dieu. Et elles ont dans leur tête, elles ont prémédité avant même qu'elles arrivent dans une église donnée, elles ont déjà une cible. Et des pasteurs qui sont comme des gens, pas tous les pasteurs parce qu'il y a ceux-là qui vont aussi les chercher, mais il y a des pasteurs qui ont été ciblés par ces genres de sœurs-là, qui décidément, elles avaient déjà résolu dans leur cœur de pouvoir aller au lit avec ces genres de pasteurs, donc créant ainsi tous les traquenards ou bien toutes les situations pour emmener le pasteur à s'intéresser à lui et jusqu'à le séduire. Et vous allez voir que, bizarrement, l'Église supporte la personne qui est venue séduire et lapide la personne qu'on a fait tomber. Donc, c'est comme si on supporte la personne qui vient faire tomber quelqu'un, on le soutient et on lapide la personne qui l'a tombé. Entre les deux, qui est le mal à l'origine. Le mal à l'origine, c'est celui-là qui avait l'intention dès le départ d'aller faire ça. L'autre a été victime de ses faiblesses. Mais l'autre, il a créé et il a prémédité. Mais puisque le monde s'attend à avoir la chute des serviteurs de Dieu, vous allez vous voir, le monde va soutenir cette personne-là qui était venue tenter. Donc, le monde va soutenir la tentatrice ou les tentateurs. Le monde va lui donner de la force pour déstabiliser sa victime, donc la personne qui l'a fait tomber. C'est carrément injuste. Je comprends que c'est la façon aussi diabolique d'agir parce que lorsque David était tombé avec la femme de Iri, Dieu ne l'avait pas ôté du trône d'Israël. Il lui avait laissé dans le trône d'Israël et régnant tous les jours, mais avec sa culpabilité et avec sa punition qu'il avait donnée. Donc ça, c'était une parenthèse. Alors, ces pasteurs-là, je l'avais connu à Washington. Donc, lorsque le pasteur principal tombe dans l'impudicité avec une sœur, alors l'église se divise automatiquement. Lui, il va à côté, il rassemble des gens parce que les gens n'avaient plus des endroits où aller. Les gens ne voulaient plus venir dans l'église. Alors, lui, il a pris cette opportunité-là, il a ouvert une église à côté et il a appelé toutes les personnes qui étaient là-bas et ils sont partis le rejoindre et il a monté une église. Vous voyez dans les conditions dans lesquelles cette église est partie. Et moi, je l'avais laissé à Washington, mais dernièrement, récemment, il y a 3 semaines passées, ou je pense 3 semaines passées, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles et pour savoir comment évoluait l'église au niveau de Washington. Euh, Lui, il me dit que non, je ne suis plus à Washington, je suis venu m'installer au Texas. J'ai même créé ma propre entreprise de construction. Vous voyez? Donc, il a fini d'abandonner l'église qu'il avait bâtie à Washington pour venir chercher sa propre vie. Donc là, on voit déjà qu'il y a un, ça ne va pas. Et c'est justement pour éviter aux chrétiens que vous êtes, qui avaient un casier judiciaire vierge, qui n'avaient pas porté tant de culpabilité devant Dieu, de ne pas faire ces erreurs-là, de ne pas être victime d'émotions ou victime d'une séduction ou de la gloire qui peut
entourer un serviteur de Dieu à cause de l'obéissance que facilement les êtres humains peuvent lui accorder à cause de son titre. Alors, ce matin, je ne savais pas sur quoi parler. Depuis hier, je n'avais pas passé le thème au frère Patrick et aujourd'hui, quand tu l'as appelé, on discutait pour savoir qu'est-ce qu'on devrait parler. Si c'était la question-réponse, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit me dit non, parle-leur de l'appel et du ministère. Je sais que lorsque le Saint-Esprit choisit un sujet, c'est justement parce que quelqu'un parmi nous va être béni de ce sujet ou quelqu'un, parfois parmi nous, était sur le point de prendre une mauvaise décision dans cette direction. Donc, pour que nous comprenions d'abord c'est quoi l'appel. L'appel, l'évangile du Christ qui nous appelle au salut, c'est déjà un appel parce que nous avons un appel qui peut être au niveau physique actuellement et nous avons un appel qui peut être avant même votre naissance, avant que vous ne connaissiez. Beaucoup de gens confondent cela à être élu ou à être choisi. Je vais faire cette différence-là pour que on ne tombe plus dans ces conditionnements erronés mentaux. Donc l'appel peut être avant même que vous ne soyez né, ou bien pendant que vous êtes né, pendant que vous ne connaissez pas les Christ, vous pouvez déjà avoir l'appel. Moi, je connais plusieurs personnes, vous verrez que plusieurs personnes, avant même de servir Dieu, il a rêvé qu'il était en train de servir Dieu. Donc, il a déjà un appel. Moi, par exemple, j'étais tout petit quand j'avais eu une révélation, pas une révélation, mais un songe dans lequel on me disait, voilà, voilà, on te donne une église. L'église sera, le nom de cette église sera Assobrot. Assobrot, je ne sais pas ce que ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. En me réveillant, j'étais tout un païen, je me dis, mais c'est quoi ces choses-là, est-ce que je n'ai pas bien entendu? Assobrot ou donc moi-même, je confondais Assobrot ou Assoprot, quelque chose comme ça, mais puisque c'était dans une vision, comme elle le disait, mais je dis, mais ça serait la dernière chose que moi j'aurais à faire, faire une église. Donc, je me voyais pas dans ça. Donc ça, on peut dire que c'est un appel déjà qui était là et on a un appel qui est déjà lié lorsque la personne est arrivée. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne-là est choisie ou cette personne, bien sûr, elle est choisie, mais ça ne veut pas dire que cette personne est élue. Élue. Pour être élu, ce sont d'autres conditions. Et je vais l'expliquer avant la fin de ces programmes. Donc, donc, il y a ceux-là qui reçoivent l'appel. Donc, ceux-là qui reçoivent l'appel avant de commencer leur ministère, avant même de connaître plutôt Dieu, avant même de connaître les Christ, ce sont des personnes qui sont déjà choisies pour une tâche donnée. Donc, ils sont déjà nés avec un appel. Ils sont parfois, très souvent, ce sont des enfants qui, euh, qui naissent d'une alliance, qui naissent plutôt d'une promesse d'un serviteur de Dieu. J'encouragerai toujours aux parents. Cherchez toujours à avoir une promesse de Dieu pour votre enfant. La promesse de Dieu peut provenir directement de Dieu lui-même ou peut provenir plutôt d'un serviteur de Dieu donné. Parce qu'à travers de la promesse de Dieu, ça vous aide que votre enfant vive. Par exemple, si un vrai serviteur de Dieu dit que cet enfant-là vivra et il doit être un serviteur de Dieu, même si cela à l'origine n'était pas dans les plans compatibles de Dieu, dans les plans compatibles, je dis bien dans les plans compatibles de Dieu, Dieu finira par les faire parce que la parole nous dit que dans le livre de Ésaïe, il dit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs. Et c'est là, ça là, vous pourrez le voir que l'arrivée de David au pouvoir ou sur le trône d'Israël n'était pas dans ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu que, au départ, Dieu avait prévu que Saoul puisse être sur la tête de son royaume. Mais après le péché de Saoul, David a été suscité. Donc, dans l'histoire de la Bible, nous avons vu Dieu remplacer d'autres personnes parce que ceux-là qui ont été auparavant ont été fautés. On les appelle des réserves de l'Éternel. Ces réserves de l'Éternel-là, et ils ne vont jamais faire cette tâche-là si le prédécesseur n'est pas tombé. Donc, le prédécesseur doit tomber pour ne pas laisser un vide. Dieu suscite ces personnes. Donc, ce sont comme des pneus de réserve, des gens que Dieu utilise pour ne pas laisser son œuvre à vide. On les appelle la réserve de l'éternel. Tu penses être la seule personne que Dieu peut travailler ou Dieu peut agir à cause de l'orgueil, Dieu peut te rabaisser et susciter une autre personne. En temps réel, cette personne-là ne serait pas montée si toi, tu étais marché correctement. Donc, on les appelle, c'est comme des réserves. Donc, pour les parents, cherchez toujours une promesse pour vos enfants de la part de Dieu ou de la part de ses serviteurs, mais des vrais serviteurs qui diront quelque chose dans lesquels Dieu veillera à ce que cela puisse s'accomplir pour que son serviteur ne puisse pas être vu
comme étant un monteur. Donc, c'est vraiment très, très important d'essayer d'arracher cette promesse-là de la part d'un serviteur de Dieu, euh, même si cela peut être difficile parce que, en majorité, des vrais serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes faciles. Ce sont comme des gens qui sont tombés du berceau. Donc, ils ont parfois, ils sont comme un peu des bipolaires là. Donc, c'est pas facile de t'accorder quelque chose facilement. Donc, il faut juste vous accrocher à leur robe, prier un miracle comme cette femme qui avait la perte de sang, qui, malgré que Jésus ne s'y attendait pas, et elle avait quand même arraché. Donc, dans la Bible, il y a des choses que nous pourrons arracher des serviteurs de Dieu sans pourtant que ça, là, ça puisse vraiment lui être dans ses plans, comme d'ailleurs Élie repoussait Géasi, mais Géasi insistait. Donc, on suppose que si euh, plutôt Élisée. Élie repoussait Élisée. Donc, on suppose que si Élisée avait eu la, la bénédiction qu'il avait eue là, le manteau d'Élie, c'est parce que lui, il avait insisté. Mais ce n'était pas dans les plans d'Élie. Élie n'en voulait pas. Élie voulait en mettre un terme avec son manteau, aller avec ça, parce que il lui-même il connaît par les difficultés qu'il était passé. Donc, les épreuves, lui-même, il avait fui Jézabel. Parfois, il voulait juste épargner son serviteur Élisée de cette tâche. Parfois, quand on est avec un disciple, on se rend compte que ce disciple ici-là n'est pas, il peut pas trouver, il peut pas supporter cette charge. Parfois, lui, il voyait des choses comme ça, mais Dieu a toujours plusieurs formes. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, les enfants qui ont un appel, ça peut être qu'un prophète, un homme de Dieu normal, il avait sémé une parole de dire que cette personne-là finira par servir l'Éternel. Et cette parole-là, c'est comme une graine parce que toutes paroles sont des graines dans les spirituels. Des bonnes ou des mauvaises paroles se transforment en graines et un jour finiront par germer, donc par donner un arbre. Donc, il y a ces enfants-là qui ont déjà un appel. Ça veut dire qu'ils ont déjà été appelés, ils ont déjà été choisis parce qu'un serviteur de Dieu avait jeté un regard sur eux, ou Dieu même lui-même aurait déjà choisi que cet enfant-là vienne. Donc, il y a un appel qui est d'abord au niveau qui est d'abord à l'intérieur des lettres, qui se trouve à l'intérieur des lettres. Mais après tout, nous avons besoin toujours de ce qu'on appelle un appel extérieur. L'appel extérieur, c'est cet appel-là que nous avons écouté l'évangile du Christ, qui, dans la majorité des cas, rencontre déjà une sémence en nous. Parce que pour accepter l'évangile du Christ, il va falloir que cette sémence-là puisse être en vous. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ n'était pas mort pour sauver tout le monde. Pour sauver celui qui croit, quiconque. Quiconque, c'est un individu. L'individu qui croit, c'est celui-là qui est sauvé. Donc, il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas censés les croire, qui ne vont jamais croire parce qu'ils n'ont pas cette sémence-là. Et d'ailleurs, moi, je viens des sciences occultes. Dieu m'a délivré. Mais j'ai des amis qui sont morts dans les sciences occultes et qui actuellement pourront être en enfer. Donc, vous voyez, qui seront en enfer quand les jugements vont venir ou qui pourront être en train de servir des esprits donnés dans un endroit donné ou dans un univers spirituel donné. Donc, vous voyez, donc l'appel, elle est là, plutôt il est là. L'appel peut être fait physiquement lorsque vous entendez, vous êtes touché. En ce moment-là, vous allez vous considérer comme étant un appelé. Un appelé, c'est une personne qui a l'obligation, qui doit suivre les Christ et à son tour, l'appel doit tendre vers l'appel. Donc, dès que vous arrivez vers le Christ, savez-le que, étant donné un appelé, vous êtes dans l'obligation d'appeler aussi les autres, faire aussi appel aux autres, faire aussi appel aux autres. Donc, un appelé, lui, il peut aussi déjà prêcher la parole de Dieu. Parce que généralement, quand on est appelé, on a des dons. Parce que tous ceux-là qui sont réellement appelés ou qui ont écouté l'appel, qui ont accepté l'appel, parce que pour être appelé, il faut accepter cet appel-là avec son cœur en se répandant. Il y a de ceux-là qui n'ont pas, qui ne sont pas repentis, ce ne sont pas des appelés. Ils sont dans l'église, mais ce ne sont pas des appelés. Parce que un appelé, c'est celui qui a donné une place dans son cœur pour que cet appel-là, pour que ce message-là et suivre les Christ. À son tour, cette personne a l'obligation, parce que dès qu'un appelé, automatiquement, il a des dons. Parce que quand on parle de dons spirituels, les gens ont des dons qu'ils ont. Désolé. Des gens ont des dons qu'ils ont, qu'ils ont déjà ciblés pour se dire que non, j'ai le Saint-Esprit, je dois forcément parler en langue, j'ai le Saint-Esprit, je dois forcément avoir la vision, j'ai le Saint-Esprit, je dois forcément prophétiser. Ce sont là les trois choses que les gens ont ciblées. Si longtemps qu'il ne voit pas ça dans sa vie, il se dit que certainement je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, et le Saint-Esprit peut aller au-delà de ça.
Le Saint-Esprit peut vous donner la parole des connaissances. Le Saint-Esprit peut vous donner les discernements. Lorsque vous expliquez la parole, on sent que c'est Dieu qui parle en vous. Et ça peut repentir plus des personnes que le simple fait de prophétiser ou de parler en langue. Parler en langue, généralement, ça répond personne. Ce sont des cas rares où, après avoir parlé en langue, le Saint-Esprit touche quelqu'un et cette personne-là se répond. Mais ceux-là qui ont la capacité d'expliquer la parole de Dieu, de démontrer ou de faire, de toucher avec leurs mots d'autres personnes, ils emmènent plus des âmes au Christ. Mais malheureusement, ces personnes-là se considèrent petits, inférieurs, parce que, bon, moi, je ne parle pas en langue, parce que je ne prophétise pas, mais combien d'âmes as-tu emmené dans les seigneurs? Donc, ne vous minimisez pas ce que vous pensez être petit. C'est ce qui est, c'est ce que vous pensez être petit. Parfois, c'est ce qui est grand devant Dieu. Parce que je sais que c'est dans la collectif, dans le mental collectif des êtres humains, de penser que tous les pasteurs qui sont riches, ce sont des grands pasteurs, et tous les pasteurs qui sont pauvres, ce sont des petits pasteurs. Or, en réalité, quand on va dans la profondeur, parfois c'est carrément l'inverse. Carrément l'inverse. Donc, quand vous recevez cet appel-là, vous pouvez ne pas avoir le don de parler en langue, vous pouvez ne pas avoir le don que l'Église peut facilement découvrir. Donc, ils peuvent ne pas le voir, mais vous, étant donné vous-même, il y a d'autres, euh, une fois qu'il accepte Jésus, il devient appelé, il s'est fait baptiser. Il y a d'autres qui ont le don de la foi. Et aujourd'hui, l'Église ne les remarque pas parce que l'Église est justement, nous avons un mental mondain. Parce que les dons de la foi, les gens ne les voient pas. Or, celui qui a reçu les dons de la foi est le plus béni parmi tous les dons. Parce qu'il n'y a pas plus grand chose que la foi. Si Dieu te fait preuve d'un don de foi, ça veut dire que tu es la personne la plus bénie. Tu dépasses même ceux-là qui parlent en langue. Parce que après avoir parlé en langue, si tu n'as pas la foi, il n'y aura rien. Donc, nous avons emmené, nous avons attristé, surtout les appelés, ont attristé les Saint-Esprit en négligeant les choses essentielles que Dieu les a données pour vouloir s'accrocher sur ce que le Saint-Esprit n'avait pas jugé utile par rapport à la personne. Et avec lesquels nous allons constater que des faux parlent en langue, quelqu'un qui dit de n'importe quoi, du charabia, il se croit parler en langue et il passe parfois 40 minutes à dire du charabia et après il n'est pas écouté. Au fil des temps, ces personnes-là finissent par ne plus parler en langue parce qu'il se trouve que même si il fait des charabia, il n'y a rien, il y a toujours sa vie, il reste toujours la même. Donc, juste pour vous dire que quand on est un appelé, on a automatiquement des dons. Donc, ces dons peuvent être visibles à travers des gens ou peuvent ne pas être visibles, mais ne vous emmenez pas à vous sous-estimer en disant qu'écoute, moi, je pense que moi, je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je ne fais pas tel que les autres. Si ça s'appelle les dons du Saint-Esprit, parce que c'est une particularité. Quelque chose qui est collectif n'est pas un don. On a tous deux jambes, ce n'est plus un don. Mais si tout le monde avait qu'une seule jambe et toi, tu en avais deux, là, on peut dire que c'est un don. C'est quelque chose de surplus qu'on vous donne. Donc, pour ceux-là qui sont appelés, ici, là, donc considérez vraiment que vous avez quelque chose de la part de Dieu. Essayez de vous observer. C'est facile pour comprendre quand est-ce que vous avez reçu un don du Saint-Esprit. C'est facile de comprendre. Observez juste qui vous étiez avant le Christ et quand vous êtes arrivé en Christ, qu'est-ce que vous pouvez faire que vous ne pouvez pas faire. Si vous voyez que vous pourrez décortiquer les écrits d'une manière que personne ne peut le faire, qu'on appelle la science des sciences, la connaissance de toutes les sciences, donc sachez-le qu'automatiquement, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Il y a eu de grands serviteurs de Dieu qui n'ont jamais parlé en langue. Par exemple, le prophète William Branham, il n'avait jamais parlé en langue. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont jamais parlé en langue, mais qui, aujourd'hui, ils ont des talents, ils ont des dons, ils ont des choses qui arrivent dans leur vie. Donc, ceci, j'insiste sur cela parce que ceci peut emmener certains appelés à être frustrés, à se dire que non, moi, je n'ai pas le Saint-Esprit, à se dire que non, moi, ça ne va pas, à se dire que non, moi, quelque chose n'est pas bon, alors je dois me décourager puisque ça fait beaucoup de temps que je suis à l'église, comme quand je parlais avec une sœur, et elle me dit qu'elle est frustrée parce que dans son église, on a dit que pour savoir que tu as reçu le Saint-Esprit, il va falloir que tu parles en langue. Et elle était frustrée parce qu'elle essayait, ça ne venait pas, elle était frustrée. Mais quand je parlais avec elle, je sentais une transformation, je sentais une sagesse qu'elle, elle ne remarquait pas. Parce qu'elle, au départ, c'était une femme qui avait une vie qui n'était pas bonne, une vie qui était moins sérieuse, comme on dit. Mais quand tu parlais, elle dégageait la grandeur d'une femme.
une femme grande d'esprit, une femme compréhensive, une femme tolérante, une femme avec beaucoup de patience. Moi, je l'ai remarqué dans ses propos, je l'ai remarqué par sa façon de faire les choses. Moi, je me disais, waouh, celle-là, elle a grandi. Mais elle était frustrée du fait qu'elle ne pouvait pas parler en langue. Vous voyez, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de ceux-là qui sont des dirigeants de l'Église, qui ne savent pas dire des choses telles qu'il les doit, telles qu'il se doit, et qui ne savent pas emmener les chrétiens à se positionner. Et d'autres dont peuvent venir après, peuvent venir plus tard. Donc c'est ça. Donc un appelé, c'est celui-là qui rencontre la parole de Dieu, qui rencontre la parole de Dieu, qui rencontre la parole de Dieu sur les chemins et il accepte. C'est en ce moment-là qu'on devient un appelé. Si quelqu'un arrive à l'église sans passer par rencontrer la parole de Dieu en l'acceptant par la repentance, cette personne-là n'est pas appelée. Cette personne, c'est un païen dans l'église, comme nous avons beaucoup actuellement. Donc l'appel, c'est pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans les passés, quand nous allons dans l'Ancien Testament, l'appel n'était pas lié à prêcher. L'appel était juste lié par rapport à une mission. Quand on parle de l'appel, l'appel va de plusieurs degrés. Parce que quand on voit l'appel, pour certains chrétiens, il faut seulement que Dieu t'appelle. Non. Un pasteur aussi peut t'appeler aussi à l'œuvre. Donc l'appel, on appelle ça des appels intermédiaires. Les appels intermédiaires, un appelé qui appelle l'autre dans son service. Cette personne peut ne pas être parfaite, mais le simple fait qu'il soit appelé par une personne qui a un mandat, cette personne devient aussi, bénéficie aussi de ces droits-là, bénéficie aussi de ces droits-là, bénéficie aussi de ces droits-là parce qu'il vient d'être appelé par une autre personne qui peut être appelée dans le ministère de quelqu'un d'autre. Ou donc, chrétien, chrétienne, donc, pour un appelé, il y a des dons qui l'accompagnent, mais c'est un peu différent d'un ministère. Quand on parle d'un ministère, là, carrément, vous voyez que c'est un ministère. Un ministère, ce n'est pas un individu. Un ministère, ce n'est pas un individu. Mais un ministère, là, je parle de la partie un peu physique, c'est une charge qu'on vous donne qui va du spirituel et du physique. Dans les spirituels, déjà, lorsque vous êtes appelé pour un ministère, vous avez déjà un ange parce que chaque ministère est doté d'un ange qui est, qui en réalité est le vrai représentant de votre ministère parce que physiquement, c'est vous qui, vous êtes un être humain qui représente ce ministère, mais à l'intérieur de vous, il y a une action qui s'est faite dès lors qu'on vous avait donné les ministères. Cette action-là, c'est l'ange qui travaille pour votre ministère. Alors, quand vous allez voir dans les livres de l'Apocalypse, voilà pourquoi vous allez voir que Jean dit à l'ange de l'église de Laodicée, dit à l'ange de l'église de Pergame. Mais quand vous irez à l'église Pergame, vous allez voir que cette église de Pergame, il y avait un pasteur qui était là en tête, un pasteur titulaire. Alors, quand Dieu donnait de l'ordre, il parlait directement au responsable spirituel qui, lui, devrait cheminer l'ordre sur la personne physique. Et d'ailleurs, nous pourrons les voir aussi dans l'acte des apôtres, lorsque l'ange avait délivré Pierre, euh, je pense que c'était Jean, en revenant dans, les temps, dans la maison là où les autres apôtres étaient, quand ils frappèrent la Pierre, porte, Pierre, oui, 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 Pierre. Pierre plutôt. Quand ils frappèrent la porte, Jean, la femme qui avait ouvert la porte, dit que non, Pierre est devant la porte. Jean avait dit non, c'était pas lui, c'était son ange. Il disait que non, ça pourrait être que son ange qui était venu parce que lui, il était censé être en prison. Donc, un ministère, la particularité d'un ministère et d'un appel, c'est que dans un ministère, on vous donne une charge spirituelle. L'appel ou être un appelé, ça fonctionne avec des dons. Donc, des capacités que le Saint-Esprit vous a données pour marcher. Mais le ministère est plus grand qu'un un don. Je vais vous donner un exemple. Prenons une batterie. On dirait que la batterie est un don. Le ministère, c'est le courant continu, donc l'électricité continue. Si vous prenez une pile, vous mettez dans une radio, ça finira par s'épuiser. Mais si vous branchez la radio sur une source électrique naturelle, vous allez voir que c'est continu. Donc, c'est à peu près ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous devrons faire cette nuance-là? Beaucoup de gens, pour avoir reçu un appel, ils pensent qu'ils doivent faire les églises. Et nous en avons vu plusieurs parce qu'il a la parole de sagesse, il peut dire des choses qui se font. Il avait prié pour quelqu'un, cette personne a été guérie. Il pense que maintenant, j'ai un ministère. Donc, je dois déjà exercer. Et
C'est l'exemple que je vous ai donné de cette batterie-là. La batterie finit par s'épuiser. Vous allez pouvoir voir que cette personne peut commencer avec une grande chaleur, et après, il va finir par disparaître. Or, lui, étant donné un appelé, il a un don, parce que celui qui a un don ne donne pas forcément. Parce que la différence entre un ministre donne, parce qu'il est connecté sur un ange qui lui pompe, qui lui pompe. Donc, il peut prier pour 1 millier de personnes. Pour 1 million de gens, il peut commencer à prophétiser toute sa vie, de sa naissance jusqu'à la mort. Par contre, celui qui a un don, il n'est pas branché je ne sais pas comment est-ce que je peux utiliser les mots terre à terre, il n'est pas branché à cette source-là, à cette force-là qui lui alimente. Donc, il n'est pas d'une manière sustentée par la force invisible qui colonise ou bien qui prône sur son ministère. Donc, un appelé, il peut donner la parole parce que la parole, ce n'est pas sa parole à lui, c'est la parole du Christ que lui, il distribue. Il est comme un distributeur. Mais celui qui a le ministère, il a une charge, et à travers des l'ange que Dieu lui a doté, lui, il peut s'exercer sans s'épuiser parce que cet ange-là, l'ange n'est jamais faible, il se ressource. J'ai vu des gens prier qui avaient des dons, qui priaient pour des gens qui avaient des démons. Après ça, ils étaient épuisés. Mais quelqu'un qui a un ministère de délivrance, il peut prier pour des milliers de personnes. Il ne sait même pas ce que ça signifie une perte d'énergie. Il ne sait pas ce que ça signifie. Il ne sait pas, ils ne le sont pas. Alors, le danger, on est que, je vais expliquer c'est quoi le fond du ministère. Là, vous allez comprendre si vous avez un ministère ou vous êtes juste appelé. Le danger est que quand quelqu'un a juste un appel et il s'attaque, par exemple, à une tâche qui est une tâche de l'Église, il n'a que des dons, il n'a pas la protection. Parce que si vous voyez, vous allez voir que chaque ministère, même physiquement, est soutenu par l'État. Ils ont un sceau et ils ont un décret. Vous allez voir que non, ça c'est le ministère de la Justice qui a posé son sceau. Ça c'est le ministère des Finances. Vous ne pouvez pas rien recevoir de l'État si eux, ils ne signent pas. Vous voyez, chaque ministère a un sceau. Et c'est ça qu'il va falloir mettre votre attention, un sceau. Quand on parlera d'un ministère, sachez-le que derrière ça, il y a un sceau. Il y a un sceau que vous avez, une approbation que vous pourrez donner. Et ça, un appelé n'en a pas. Donc, si un appelé s'est lancé à exercer un ministère, il n'aurait pas le décret. Donc, ces décisions peuvent être contestées facilement par des démons. Ils peuvent ne pas vouloir l'accepter. Et c'est ce que vous voyez qu'un pasteur prie pour quelqu'un et puis on les tabasse. Les démons les tabassent parce qu'il n'y a pas l'officiel dans ça. Or, le ministère rend officiel une chose. Or, l'appel, dès que vous êtes appelé à prier pour des gens, vous êtes appelé à voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croiront en mon nom. Donc, la guérison, chasser les démons, ça, ce sont pas les produits seulement du ministère, mais de tout croyant qui est appelé, qui suit Jésus-Christ. Il peut le faire. Mais la Bible ne nous dit pas que vous allez aller collecter les démons de tout le monde, commencer à les chasser. Vous allez finir par avoir le problème. Vous voyez le 7 fils de Sheba, ok? Les 7 fils de Sheba qui chassaient les démons au nom de Paul, que Paul prêchait. Les démons leur dirent que il n'y avait aucune erreur dans ça. Parce que quand tu dis au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous vous chassons. Il n'y avait aucune erreur parce que Paul était déjà authentique. C'est comme dire au nom de Dieu d'Abraham ou au nom de Dieu d'un tel. Mais le problème est que le démon ne les connaissait pas. Les démons disent qu'ils leur dirent, écoutez, nous, on connaît Paul, on connaît Jésus également. Mais vous, qui êtes-vous? C'était à cause du sceau, parce qu'ils n'avaient pas un sceau, ils n'avaient pas un décret pour agir. Voilà. Donc ces démons-là, la Bible ne dit pas que les 7 fils de Sheba, c'était des pécheurs. C'était déjà pour arriver à prendre autorité sur un démon. Ça veut dire que vous avez cru en ce que Paul prêchait. Parce qu'ils ont répété au nom de Jésus ce que Paul prêche. Vous voyez? Donc, ils ont cru à ce que Paul prêchait. Mais il leur manquait quelque chose, il leur manquait les ministères. Donc, ils n'étaient pas censés d'aller faire ces services-là chez tout le monde. Donc, ils étaient juste censés à être limités à ce que le Saint-Esprit leur dirait de faire. Écoute, prie par exemple pour une personne. Le fait de prier pour une personne, que ça marche, ne veut pas dire que toi, maintenant, tu dois aller commencer à chasser tout le monde. Aller chercher plutôt tout le monde à pouvoir leur poser de tes prières parce que tu n'as pas un ministère. Donc, c'est ça le danger. Donc, sous l'appel, il y a des choses que nous pourrons faire, mais ce ne sont pas des circuits. Ce ne sont pas des choses répétitives. Ce ne sont pas des choses qui doivent vous accompagner, qui doivent être le présent, votre présent.
Ce ne sont pas des choses dans lesquelles vous êtes délégué à faire tous les jours. La parole, c'est une distribution. Donc, quand on est appelé, il ne faut pas confondre que déjà vous avez un ministère. En quel moment nous avons un ministère? Chaque ministre de Dieu est un appelé. Mais chaque appelé n'est pas un ministre de Dieu. Parce que pour devenir ministre de Dieu, au départ, il va falloir que tu sois appelé. Dans les ministères, le ministère, ce n'est pas une chose imaginaire où tu dors, ta femme te dit que moi, j'ai rêvé que tu as eu un ministère, tu commences à prêcher le lendemain matin, toi, tu te dis que non, ben, écoute, j'ai un ministère. Non. Ce n'est pas parce que tu as eu un rêve que tu prêches les gens et demain matin, toi, tu ouvres une église. Non. Un ministère, c'est une tâche exacte, précise, bien définie. Tu peux être en préparation du ministère. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as rêvé, il y a des étapes que tu dois franchir pour arriver à consolider, à arracher. Vous voyez, Moïse était appelé lorsqu'il était tout enfant. Mais il a exercé son ministère à l'âge de 80 ans. Il était déjà vieux. L'appel, c'était dès qu'il était né. Avant même qu'il naisse, il y avait déjà des prophéties qui parlaient de cet enfant-là qui devrait venir libérer Israël. Il y avait déjà l'appel qui était là. Mais il a exercé la mission à l'âge de 80 ans. Mais pour des 0 à 80 ans, vous avez vu tous les parcours que Moïse a fait. Vous avez vu tous les parcours que Moïse a fait. Vous avez, il s'est rendu fort. Il a appris. Il a eu des expériences. Il a eu à traverser des choses. Mais quand est-ce que lui, il a commencé à faire le ministère? C'est quand Dieu dit maintenant, vas-y. Parce que dans le ministère, il y a toujours vas-y. Maintenant, vas-y. Donc, le ministère ne peut pas être quelque chose d'imaginaire, que tu es là parce que tu as fait 3 rêves que tu prêches. Demain, toi, non. Tu as fait des rêves que tu prêches. Tu peux prêcher dans la rue. Tu ne peux pas seulement te proclamer comme étant un ministre de Dieu parce qu'il y a tout un processus spirituel dans lequel toi, tu dois passer pour y arriver là. Et ta mission doit être définie. Moi, j'ai été délivré en 2014, c'était, je pense, entre juillet ou quoi, en 2014 que le Christ m'avait délivré. Et à l'instant là, j'avais eu cette vision-là que les apôtres et les maîtres, ils étaient venus chez moi dans ma maison pour me faire ces choses qu'ils m'avaient fait là, pour que je puisse exercer un ministère. Mais j'étais toujours pas prêt, parce qu'il y avait des choses que je devrais passer. Il y avait des choses que je devrais passer. Donc je suis resté comme ça. Sachant que la chose était là, il fallait l'améliorer jusqu'au jour où Dieu était venu. Il m'a dit, je viens te donner un ministère. Mais moi, j'entendais des gens dire ministère, mais à quoi ça ressemblait? Je vois, on sort une mallette comme une mallette diplomatique, on dit que non, ce sera un ministère. J'ouvre cette valise-là, je vois que c'était tellement grand que je pouvais les déplier, les déplier, les déplier, et je pouvais même les plier encore. Et j'ai même fait remarquer à l'ange, j'ai dit, ah, cette valise est trop lourde pour moi. Il m'a dit, essaie de les soulever. Je les soulève. Il m'a dit, tu vois, c'est léger parce que c'est fait pour toi. J'ai dit, ah, c'est trop grand. Je les déballe. Il m'a dit de les refermer. Je les referme. Donc, j'avais comme une certaine maîtrise de cette chose-là. Il dit que c'est ça ton ministère que je t'ai donné. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que tu imagines parce que ton pasteur t'a consacré. Oui. Tu peux être ce qu'on appelle un ministre intermédiaire, un sous-ministre, disons. D'ailleurs, le gouvernement de ce monde nous montre, lorsque un ministre, par exemple, bon, ça j'en parlerai plus tard. Donc, vous voyez, c'était défini, c'était clair. Lorsque je vais, je sais que tout ministère, il y a toujours un budget qui est donné à un ministère. Le budget là, c'est la provision spirituelle qui te font pour survivre, pour surmonter les épreuves, pour faire beaucoup de choses. Tu dois avoir une provision. Tu dois avoir un fonds de roulement qui est un fonds spirituel qui te permet de savoir faire face aux différentes façons ou aux différentes choses qui arrivent. Et c'est ça qui vous rend différent dans un ministère. Donc, dans un ministère, l'appel est clair. Non seulement le jour que l'appel est là, mais tu dois toujours avoir un temps où Dieu te prépare. Quand tu seras prêt, en ces moments-là, tu verras aussi une vision, un songe, un message clair qui te dira que va, et ils vont définir même ce que tu vas faire. Ils vont même définir comme Paul et dit, mais pour moi part,
Paul et Silas pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. C'est ça que le Saint-Esprit avait dit. Mais qu'est-ce qu'après le Saint-Esprit dit? Ils doivent subir en mon nom. Donc, Paul devrait passer des épreuves, souffrir à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était prévu dans son ministère. Parce que quand vous voyez des gens comme Paul, essayez de vous mettre à sa place. On les lapide le matin, à 15 heures, il commence à prêcher. Vous savez le goût de la pierre. Nous, là, on a eu, nous les garçons, quand on luttait, quand on était enfant, là, quand on te dame une pierre à la nuque, on sait combien ça faisait mal. Mais Paul, on l'a lapidé le matin, et le soir, lui, il est sur le temple en train de prêcher. La Bible dit qu'on l'a lapidé, on l'a cru mort, on l'a laissé mort. Vous savez, quand on vous laisse mort, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes à l'agonie. Donc, là, on voit même que non, c'est comme si, certainement, parce que ce n'était pas une seule personne pour dire qu'il est mort, il y avait plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que à cet instant-là, on suppose que Dieu avait même arrêté leur respiration. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pouvait penser qu'ils étaient morts, parce que quand un juif lapidait quelqu'un, il devrait être sûr que la personne est réellement morte. Imaginez que avec des pierres, vous agonisez, on vous laisse, on dit que vous êtes mort, et vous vous réveillez, et puis les soirs, vous êtes dans un temple en train de prêcher, mais vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté. Et c'est ça, en fait, la force du ministère, parce que même si un ministre allait vers sa propre mort, il sait que le message que je prêcherai va m'écouter la vie comme Étienne, il les dira. Parce qu'il a une provision, un esprit qui est en lui, qui a fusionné avec lui, qui ne voit pas seulement les intérêts du corps physique, mais qui voit au-delà, qui voit plus la mission que Dieu peut faire. Donc, le ministère, c'est quelque chose, c'est un appel qui est, tu peux être appelé à avoir des songes que tu prêches, mais il faut toujours attendre pour exercer un ministère. Il faut toujours attendre qu'on te dise ce que tu dois faire parce que Dieu a une bouche pour parler, il a des oreilles pour écouter. Donc, il doit te parler, il doit te définir. Sans ça, ne va pas. Il faut être comme Gédéon. Va attaquer, non, 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 donne-moi des signes. Il faut être comme Moïse. Vas-y, non, 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 donne-moi un signe. Il faut être comme ces prophètes-là de la Bible qui avaient dit qu'il est trop jeune pour aller prêcher. C'est encore qui son nom? Oh, je vais me rappeler. Il dit qu'il est trop jeune pour aller prêcher. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Donc, on voit que c'était un adolescent. Il faut, les ministères, ça va comme ça. Parce que beaucoup de gens courent parce qu'il y a une gloire derrière ça, parce qu'il y a un respect, il y a une notoriété. Écoute, moi, je suis déjà ministre et tel, mais ils vont avoir des combats spirituels puisqu'ils n'ont pas la provision ministérielle, ils ne sauront pas faire face à cela. Ces combats finiront par le briser. Il faut Oui, voilà, être comme... merci. Jérémie, pardon, Oui, pasteur Jérémie. Jérémie. Oui, ils finiront par être brisés. Parce que les choses de Dieu, quand c'est en toi, ce n'est pas une question de s'imposer avec la force ou d'intimider les autres. Ce n'est pas ça. Parce que quand Joseph était arrivé chez Potiphar, il n'avait pas dit à Potiphar de l'élever dans ces rangs-là. Il était là, Potiphar avait constaté qu'il y a la main de l'Éternel derrière cet enfant. Tout ce qui touche prospère. Ah, hier, je l'avais donné 10 dollars. Ah, là, il est parti, il a acheté 3 choses. Là, mettons, c'est 100 dollars. Il a Dieu. Automatiquement, les gens vont s'aligner avec toi parce qu'ils vont constater. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas de l'intimidation, ce n'est pas piétiner les autres pour en arriver là. Quand Joseph était arrivé en prison, les prisonniers qui étaient là, les anciens, c'est pas Joseph qui s'est imposé, qui leur a dit qu'écoute, moi, je viens des Potiphar, d'un riche, vous êtes que des pauvres gens, tout. Non, il s'est tué. Mais ils ont remarqué que la main de l'Éternel était avec cet enfant-là, ce jeune homme-là. Il est devenu chef de la prison. Il est devenu leur chef. Parce que le ministère, c'est une force. Ce n'est pas un seul être humain qui agit, mais c'est tout un système derrière lui. Il y a toute une provision derrière lui. Donc, il va falloir que pour ceux-là qui pensent pouvoir être en mesure d'exercer un ministère, vous devrez avoir des appels clairs. Et vos appels doivent être des garanties. Moi, j'avais demandé à Dieu pour que je sache que tu es avec moi. Moi, mon père, ça sera Lucifer. Donc, quand je ne suis pas de bonne humeur, je me réveille, j'attaque Lucifer. En contrepartie, qu'il ne m'arrive rien à mon corps, bien sûr. Parce que tout ce qu'on achète là, Lucifer peut le détruire. Dieu va nous les remplacer. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, j'avais demandé ces garanties-là. J'avais aussi essayé.
j'essaye et j'avais vu la progression. Au départ, j'étais un peu plus fort que les sorciers. Je me voyais, les sorciers venaient. Je parlais à un pasteur en RDC qui s'appelait le pasteur Paty, qui m'avait contacté, qui dit que je vais être votre fils spirituel. Pendant qu'on parlait au téléphone, or, cet appel que le pasteur là avait fait, c'était un sorcier. Il s'est introduit dans cet appel-là pour localiser là où j'étais. J'ai senti que quelqu'un a localisé ma position. C'était lui. Il a lancé une attaque qui avait échoué et le lendemain, il a changé. Il n'était plus la même personne. Parce que c'est ça. Après ça, je n'avais pas j'avais pas de pouvoir sur les mondes des autres. Je me suis vu être devant, je pense, euh, un trône sur lequel une sirène mère était assise et à ses pieds, il y avait beaucoup de sirènes. On m'a dit, chasse-le. J'ai chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sirènes ont fui. Je n'avais pas l'autorité sur des sirènes mâles. Et après une certaine période, je vis maintenant, j'étais confronté aux sirènes mâles. Je les ai chassées. Et je voyais mon pouvoir aller grandir au fur et à mesure que je faisais preuve. Je me rendais compte que non, il y avait quelque chose de plus que j'obtenais. Il y avait quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Il y avait quelque chose de plus que moi j'obtenais. Et parce qu'au départ, quand j'étais vraiment parti, je savais que j'avais un énorme pouvoir ou une protection sur les sciences occultes. Parce que je venais de sortir des sciences occultes. Et ça, il n'y avait aucun doute. Dès que Jésus m'avait délivré, la première des choses qu'il m'avait protégé contre, c'était contre les forces occultes, des voies occultes. Parce que je voyais le même maître que j'avais servi qui venait comme étant un démon pour m'attaquer, mais il ne pouvait plus. À un certain moment, il a essayé, il ne pouvait plus. Il commençait à négocier, à me demander, non, rentre, reviens dans les groupes, machin, on a besoin de toi, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait accomplir avec toi. J'avais déjà su que j'étais protégé contre eux. Mais d'autres pouvoirs me sont venus par la suite et je voyais que ma responsabilité s'augmentait. Ma responsabilité s'augmentait. Et aujourd'hui, il n'est plus aucun doute, ce n'est plus un débat que Lucifer, spirituellement, il ne peut rien me faire. Et là que je vous parle, Lucifer préfère m'attaquer la journée que la nuit. Parce que la nuit, quand je dors, c'est une autre chose. Là, Mhm. là on n'en parle même pas. Parce que j'ai déjà trop fait des pagailles là dans le monde spirituel. Mais il préfère la journée quand tu n'es pas éveillé, quand tu es en train de parler avec les frères Patrick, avec Papa Mpene, tu es en train de discuter, ils peuvent venir t'embrouiller un accident. Ils peuvent. Donc, ouais, quand je suis en éveil, ils préfèrent m'attaquer plus quand je suis en éveil plutôt que quand je dors. Ouais, parce que j'ai eu des garanties. Ils m'ont montré que l'ennemi là ne va pas me vaincre. L'ennemi là ne peut pas me toucher spirituellement, je dors comme un bébé. En tout cas, je dors comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'il a des garanties. Donc, les ministères doivent être accompagnés des garanties. Il doit être le fruit d'un appel. L'appel du ministère a sa propre onction. Il y a une onction qui t'accompagne parce que tu as les ministères. Et cette onction-là, la responsabilité du ministère, c'est la responsabilité à vie, qui est différent de l'appel. Quelqu'un qui a reçu l'appel, il peut facilement désister à son appel, être totalement rétrogradé. Quand Dieu vous a fait son ministre, vous allez mourir son ministre, même si vous avez péché, même si vous êtes tombé dans les péchés, Dieu va vous juger comme étant un ministre qui a échoué. Mais C'est professeur, une justement, responsabilité. d'où la question que j'avais, c'est le ministre qui est tombé. Par exemple, comme vous l'avez dit au début, vous avez une connaissance, le ministre qui est tombé par impudicité. S'il change de territoire, est-ce qu'il a toujours la mission? Est-ce qu'il a toujours l'onction? Est-ce qu'il a toujours le La ministère? mission Est-ce qu'il peut reste. recommencer? La Est-ce mission qu'il, reste. La mission reste. La donc mission, il l'appel peut du ministère, recommencer ailleurs. l'appel du ministère est irrévocable. Quand Dieu déchoit quelqu'un, il ne lui répond pas le pouvoir. D'abord, vous voyez ça avec Satan. Hmm. Dieu ne lui a pas pris. Par exemple, moi, Patricia, si je commence à prier pour des gens en demandant une somme d'argent, ne pensez pas que cette prière-là ne va pas marcher. Ça va marcher. Parce que la chose est déjà téléchargée, l'option est déjà en toi. Mais Dieu va te juger maintenant pourquoi est-ce que tu demandais l'argent pour prier pour des gens. Voilà pourquoi beaucoup de gens diront à Jésus, ouais, j'avais fait des miracles en ton nom, j'avais ressuscité des morts en ton nom, il dirait que je ne te connais pas. Parce que le ministère, une fois que vous l'avez reçu, Dieu n'est pas un être humain. Il y a beaucoup de pasteurs qui iront en enfer, mais qui prêchent des gens qui vont continuer qui prêchent des gens qui vont aller au paradis.
Moïse était sorti avec Israël. Il n'était pas arrivé à la terre promise. Mais le peuple que lui, il avait conduit était arrivé à la terre promise. Parce que Moïse avait des contradictions avec Dieu. Vous voyez? Donc, le ministère informe une personne. Je dis bien, quand je parle du ministère, je dis une personne qui a reçu réellement un ministère de la part de Dieu avec des corrections, avec des garanties, avec l'onction qu'il faut. Mais avec les temps, il arrive à se corrompre à cause du goût du luxe, à cause de l'honneur, à cause de plusieurs, Par des hommes. par des hommes. Il peut se corrompre, mais il est toujours considéré comme étant un ministère. Et d'ailleurs, c'est ce qui emmène beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs à être dans la vie des péchés. Il peut dire, ah, écoute, moi je suis un pasteur, je suis un masturbateur, mais quand je presse, les gens tombent à l'église. Les gens sont repentis. Et d'ailleurs, c'est ce qui emmène beaucoup des hommes de Dieu, même étant dans les faux, à penser qu'ils ont toujours Dieu parce que le miracle les accompagne toujours. Il peut dire que ah, je sors avec la femme de mon voisin, la femme de mon prochain, mais quand j'ai pris, les gens sont touchés, le Saint-Esprit est tombé sur des gens. Mais oui, c'est vrai, parce que tu as une tâche. Tu penses que parce que le président a discuté avec le ministre, si... vous savez, dans des pays évolués, développés, des ministres ont des contradictions avec des présidents, vous le savez? Oui, bien sûr. Ils ont beaucoup de contradictions. Cela n'annule pas leur sceau, parce que c'est un sceau. C'est un sceau. Le sceau est là. Et vous voyez, par exemple, le ministre Samson. Samson était dans ses péchés. Il subissait les conséquences de ses péchés. Il devait être détruit par ses péchés. Est-ce qu'il n'avait pas continué de faire l'œuvre qui avait glorifié Dieu? Tout Il à avait fait. bien sûr. Il avait détruit. Mais lui, toi et moi, on sait que Samson était mort à cause de sa désobéissance. Parce qu'il n'avait Tout pas à fait. gardé les secrets. Mais même dans ces derniers jours, Dieu l'avait accompagné, n'est-ce pas? Pour accomplir la mission pour laquelle il était venu. Il s'est repenti, il Donc, a demandé à Dieu encore et il l'a fait jusqu'à oui, la mort. Oui. il a fait jusqu'à la mort. Donc, c'est comme un business. C'est comme un business. On voit la capacité, ta capacité d'emmener les âmes dans les Christ. Mm. Que d'écarter une personne qui a la capacité d'emmener 10 000 âmes par jour. Toi, mais garder cette personne qui a la capacité d'emmener 10 000 âmes par jour. Ne pensez pas que tous les pasteurs qui nous ont baptisés étaient dans les vrais. Certains étaient déjà dans les péchés. Ne pensez pas que tous les pasteurs qui nous ont prêché à venir vers le Seigneur, ils étaient toujours dans les vrais. Certains étaient déjà dans les péchés. Mais le ministère continue d'agir. Il sera jugé comme un faux serviteur. Parce que quand on parle de faux serviteurs de Dieu, nous avons trois catégories. On a ceux-là qui ne sont pas ministres, qui se font ministres parce qu'ils veulent avoir de l'argent. On a ceux-là qui travaillent avec la magie et ceux-là qui travaillent avec les mensonges. Il n'y a que trois. Soit tu es magicien, soit tu travailles avec les mensonges parce qu'il veut te soutirer de l'argent. Il te dit, écoute, Dieu dit qu'il faut s'aimer 1000 $ pour qu'il te donne un enfant. Ça, il ment. N'est-ce pas? Il ment. Il utilise les mensonges. Donc, il y a trois catégories de faux. Donc, ceux-là qui utilisent les mensonges, ceux-là qui travaillent avec les pouvoirs de la magie et ceux-là qui n'ont jamais été appelés pour cette tâche-là. Donc, quand on dit un faux pasteur, ne l'assimilez pas toujours à la magie. Il y a de ceux-là qui ne sont pas magiciens, mais justement, il ne les fait pas dans les droits chemins. Il n'est plus honnête dans ce qu'il fait là. Donc, le ministère, c'est une responsabilité à vie. Quand vous en avez, Dieu va vous juger comme étant un ministre. D'accord. Et un appelé qui tombe, peut-il se relever? Un appelé, l'appel, Mm. ce sont comme des tâches qu'on doit reconquérir tous les jours. Parce que quand on parle d'un appelé actuellement, dans les temps de la grâce, on voit être appelé, être rattaché à l'enfant de Dieu, au fils de Dieu et aux filles de Dieu. Les fils et la fille de Dieu, ce n'est pas à cause du baptême que vous avez, c'est à cause de votre foi. Parce que vous croyez être un enfant de Dieu. Vous pouvez être baptisé sans être un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de sorciers qui se font baptiser à l'église qui ne sont pas enfants de Dieu. On peut être baptisé, mais être enfant de Dieu, c'est par la foi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes devenus un enfant de Dieu. Donc, pour un appelé, quand tu les rétrogrades, Claire, il n'est plus, il a abandonné la tâche d'être un enfant de Dieu parce qu'il ne marche plus avec Dieu. Il redevient comme une créature, c'est un titre qui lui est donné. Parce que pour être un enfant de Dieu, il va falloir que Dieu voie les Christ en toi. Si longtemps que les Christ n'est plus en toi, tu n'es plus enfant de Dieu.
tu n'es plus enfant de Dieu. Alors, lorsque nous décidons d'abandonner les Christ pour aller dans les mondes, nous ne sommes plus un enfant de Dieu, mais l'appel est là. Ton appel continue toujours de te parler. Tu n'as jamais vu, frère Patrick, quelqu'un qui a abandonné Christ, qui va chez un marabout dit que ici, ce n'est pas ton endroit. Il faut que tu repartes. Si. Oui, ça existe. Ça existe. Et d'ailleurs, dès qu'on avait été enfant de Dieu une fois, sachez-le que la marque qu'on pose sur vous fera que tout fétiche ne marche plus avec vous. Abandonnez Christ, allez dans les fétiches, demandez qu'on vous donne de l'argent. Vous allez voir tous les autres qui sont venus, ils ont eu l'argent, mais vous n'avez pas l'argent. Vous, tout ce que les démons font ne marche pas avec vous. Parce qu'il y avait une destruction de la sémence adamique le jour de votre baptême, le jour de votre repentance. Donc, ces choses-là, démoniaques, sont compatibles dans ta vie seulement quand cette sémence est là. Et surtout si votre repentance était sincère. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas repentis, qui par les courants de la jeunesse, ils ont suivi les Christ. Mais pour ceux-là qui étaient vraiment repentis des vrais, qui avaient suivi les Christ, quand ils abandonnent, quand ils vont dans la magie, ils n'ont pas de succès. Si tu les vois avec des succès, c'est parce que les démons ont fait un accord avec lui pour détruire quelque chose. Comme un pasteur que je connais au Brésil qui était pédé, qui était dans les seigneurs, et quand il a balancé vers le vaudou, qu'est-ce que les démons lui ont dit? Ils ont dit, parce que toi, tu connais l'autre côté de la vérité, nous, on va tout te donner. Vous voyez? Donc là, c'est un accord. Là, on lui a donné beaucoup, ils ont mis l'esprit de la prostitution et l'esprit de l'homosexualité. Il était devenu, qu'on appelle Pambagira. Il était devenu un homosexuel, un pédé, pendant une longue période, jusqu'à ce que Dieu les récupère. Donc, nous sommes enfants de Dieu quand nous sommes dans la maison de Dieu. Ce n'est pas quand nous sommes en dehors de la maison de Dieu. Parce que nous ne sommes pas des enfants biologiques. Ne confondez pas être un enfant biologique de Dieu et être un enfant appelé par l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Parce que très souvent, aujourd'hui, l'Église, on assume être enfant de Dieu, c'est comme si c'est quelque chose de biologique. Non, on est biologiquement, on est des créatures de Dieu. On a les ADN de Dieu. Ça, c'est biologique. Mais biologiquement, on n'est pas enfant de Dieu. On est par l'appel, par la foi que nous le professons. Et par cela, vous pourrez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église, mais parce qu'ils ne marchent plus avec Dieu, ils ont cessé d'être enfants de Dieu depuis longtemps. Mhm. Parce que Maintenant, le diable oui, n'attaque pas un enfant de Dieu. Vous avez une oui, question? oui, prof. Donc, par rapport à cela, un appelé intermédiaire, c'est-à-dire un appelé qui est appelé par un autre appelé. Si lui, il échoue, il abandonne ce poste, euh, est-ce qu'il traverse les mêmes épreuves? Est-ce qu'il subit est-ce qu'il est jugé au même titre que l'appelé qui a eu un appel, genre avant la naissance, qui a été consacré qui a été appelé, c'est-à-dire par la parole, par la promesse d'un serviteur de Dieu que lui, il va servir, etc. Oui, mais écoutez, il y a un problème là. Parce que je comprends ta question. Mais pour mieux comprendre, pour mieux répondre à ta question, on Hmm. doit dissocier l'appel et le paradis. OK? Tu peux Ok. être appelé sans pour toi aller au paradis. Oui, oui, bien sûr, oui. Donc l'appel n'est pas le paradis. Parce que quelqu'un qui peut être appelé, il peut aussi se retrouver en enfer. Mais l'appel était là parce que l'appel était authentique. Pour parler d'un appel, il va falloir que cet appel-là puisse être authentique. Par exemple, un vrai serviteur de Dieu qui vous appelle pour venir dans une œuvre qui est réelle, vous avez bénéficié de son appel. Si vous abandonnez, vous n'êtes plus sous sa couverture. Mais déjà, dès lors que lui, il sert, bon, c'est simple. C'est comme si un ministre t'appelle d'aller travailler dans son ministère. Tu es déjà quelqu'un tu es déjà dans un ministère. C'est comme un ambassadeur. Tous ceux-là qui viennent d'un pays donné pour travailler dans une ambassade, avec l'ambassadeur, ce sont des corps diplomatiques, non? Tout à fait. Qu'il soit même seulement, c'est juste un cuisinier, c'est un corps diplomatique. Qu'il soit même la personne qui nettoie l'ambassade, mais s'il vient du pays qu'il a délégué, c'est un corps diplomatique, n'est-ce pas? Oui. Mais au départ, il n'y a qu'un seul ambassadeur qui avait été appelé, c'est lui qui est la charge de tout. Vous êtes venu avec dans son équipage. Il vous couvre de son titre.
Il vous couvre de son titre. Parce que nous sommes, dans le monde spirituel, c'est un monde de couverture. Dieu ne nous fera pas parce que Jésus nous a couverts de son sang. Il y a toujours une couverture. Dieu n'avait pas jugé le peuple d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte parce que la couverture était Moïse. Que tu sois prostitué ou pas, dès que tu étais avec Moïse, tu devrais rentrer. Quand est-ce que Dieu a jugé Israël et il les a dit que vous ne traversez pas? Parce que Moïse lui-même était en colère avec Israël. Si Moïse n'avait pas maudit Israël, n'avait pas maudit Israël en brûlant les veaux d'or, n'avait pas envoyé les serpents, même ceux-là qui étaient pécheurs, ils devraient arriver dans la terre promise. Vous voyez la nuance? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas? Parce que Moïse lui-même était en colère avec eux. Si Moïse continuait d'être en harmonie et de les défendre, quand Dieu avait dit que je suis fâché, je ne vais pas marcher avec ce peuple, j'enverrai un ange. Moïse dit, si c'est avec un ange, moi, je ne bouge pas. Il faut que ce soit toi-même qui marchera devant nous. Ouais. Si longtemps que Moïse était défenseur de ce peuple-là n'était pas jugé. Ils étaient sous couverture. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne sous couverture. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont constaté que quand je suis à côté de quelqu'un, je semble être protégé. Mais quand je suis loin de cette personne, je semble ne pas être protégé. Je pense que la sœur Carline est ici. Une fois, je parlais avec la sœur Carline, elle devrait faire elle devait prendre une décision pour une relation, une personne qu'elle avait connue. Moi, je l'avais dit, écoute, ma sœur, moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision, je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire des choses, parce que moi, je sais que cet homme-là n'est pas le... D'ailleurs, elle avait donné même les témoignages. Je lui avais dit que non, cet homme-là, c'est un homme qui est occupé, et toi aussi, tu as, tu as un homme, tu as un mari, vous n'êtes pas divorcé. La sœur Carline, je me rappelle, c'était le matin, elle m'a dit, quelle est la parole qu'elle avait utilisée? Je ne vous dis pas de les faire, en fait. Elle dit, ben moi, je t'ai dit, hein, parce que, bon, c'était comment? Moi, je lui ai dit que ça, c'est pas l'homme de ta vie, ça, c'est pas ton homme que tu dois être avec lui, parce que toi, tu as un mari, bien que vous ne vous voyez pas, lui aussi, il a une femme. Et le soir, un prophète lui dit qu'écoute, hein, Dieu montre que cet homme-là, c'est ton homme. Elle vient chez moi et me dit qu'écoute, j'ai été là, vous savez, les femmes, hein, j'ai été là, je vis une prophétesse, oui, une prophétesse, je pense, qui m'a dit que l'homme intel, c'est l'homme de ta vie. Moi, je dis, ben, moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois que Dieu ne veut pas que tu sois dans cette relation-là parce que vous n'êtes pas en règle. Elle dit, eh bien, de toutes les façons, moi, je dis ce qu'on m'a dit. Donc, moi, je ne t'ai pas demandé, ce n'est pas quelque chose de ton opinion, quelque chose comme ça. J'ai dit, bon, fais tout ce qui te semble bon. Okay. En disant cela, dans mon cœur, j'ai dit que moi, je renonce. C'est ce que moi, j'avais répété dans mon cœur. Moi, je renonce parce que ça fait, je pense, ça faisait déjà 5 ans, 4 ans que j'étais avec elle, que je la supportais spirituellement. J'ai dit, Seigneur, moi, je renonce. Bon, elle coupe même les téléphones. C'était elle qui avait coupé les téléphones. Elle était vraiment très énervée ce jour-là parce qu'elle voulait que je m'aligne à sa décision. Moi, je n'avais pas voulu. Et demain, je poste des choses sur Facebook. Je vois seulement quelqu'un qui commente, oh, celui-là, c'est un grand homme de Dieu. Moi, je savais qu'hier, on s'était passé, on s'était séparés en queue de poisson. On ne s'était pas entendu. Je mets une autre publication. Il faut écouter ce que cet homme-là vous dit. Moi, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le soir, il m'appelle. Il me dit que non, depuis hier qu'on avait eu cette discussion, même à l'église, les serpents sont entrés de me mordre. Elle voit des serpents mystiques qui les mordaient. Des choses comme ça. Des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer d'où ça vient. Elle s'est sentie si vulnérable. On appelle ça une couverture. Et dans l'esprit, ça a toujours été comme ça. Si vous regardez depuis le début jusqu'à maintenant, Israël avait toujours été sous la couverture d'un juge, d'un prophète, d'un roi. Vous le savez. Vous le savez. Ça a toujours été comme ça. Donc, il y a toujours une couverture. Alors, si vous n'avez pas votre propre couverture, il faut faire comme Mardoché. Vous voyez, Mardoché, il était trop court, il ne pouvait pas voir les Christ. Mais il a emprunté l'arbre qu'il ne connaissait pas qu'il avait planté. C'est ça. En fait, par sa taille, il ne pouvait pas arriver. Mais il avait besoin de l'arbre d'une autre personne pour lui permettre de voir les Christ. Par nous-mêmes, on peut parfois ne pas arriver. Mais on a besoin de passer par quelqu'un, par son auteur spirituel, pour nous permettre de bien voir les choses, de voir les Christ. Vous voyez? Et quand vous allez voir Mardoché, je suis l'appela, il dit qu'il va manger chez lui, dans sa maison. Mais est-ce que le propriétaire de cet arbre-là, Dieu lui avait donné quelque chose? Non. L'arbre avait servi à Mardoché pour en arriver là. Donc, quand je vois des gens
des pasteurs surtout, qui se passent pour dire que non, écoute, moi je suis un grand pasteur, je ne peux pas écouter, je peux pas écouter les frères Patrick, je ne peux pas écouter les frères Patricio, je ne peux pas écouter Papa Mpene. Mais si Papa Mpene était cet arbre-là des Mardochés, que Mardoché était monté pour voir les Christ, et si c'était lui, c'est vrai, cet arbre-là n'a pas, son propriétaire ne gagnera rien, mais si c'était sur cet arbre-là que toi tu devrais monter pour toucher ton Christ. Et c'est ça l'erreur que nous faisons. Aujourd'hui, c'est difficile que nous, les serviteurs de Dieu, qu'on s'écoute. Même lorsqu'on sait que quelqu'un est dans les vrais, lorsqu'on ne peut même pas emmener des preuves tangibles qui montrent que celui-là est de les faux. Mais on ne veut juste pas l'écouter. Vous voyez? Parfois, c'est cet arbre-là. Donc, quand vous êtes sous la couverture d'une personne, vous allez dépendre de cette couverture-là. Si Dieu vous appelle à part, c'est vrai, vous avez eu votre appel à part. Mais ne vous trompez pas, il y a des gens qu'on a appelés juste pour servir à côté de quelqu'un. Tout leur ministère va constituer à servir à côté de quelqu'un. Il y en a eu des tas dans la Bible. Les 72 disciples savaient que leur mission était seulement d'accompagner les apôtres. C'était pour ça qu'ils étaient appelés. Mais ils avaient pourtant reçu le même degré du Saint-Esprit. La Bible ne nous dit pas que le feu du Saint-Esprit, la langue de feu qui était sur Pierre était plus grosse que celle qui était sur les autres disciples. Ce qui était sur les apôtres était plus grande. Non, c'était pareil. Ils avaient entendu, ils avaient eu la même manifestation. Mais ils savaient que celui-là, c'est un ministre. Moi, je suis un disciple. Nous devrons le supporter. Jusqu'à ce que la condition change. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, le ministère, tu peux être sous couverture de quelqu'un, mais quand tu es sous couverture de quelqu'un, c'est cette personne-là qui est comme responsable de ta malédiction et de ta bénédiction. Professeur, vous en avez parlé au début et c'est un éclaircissement qui, à mon sens, serait judicieux. Qu'est-ce que vous appelez le don de la foi? Le don de la foi, c'est avoir une grande foi. La foi, c'est... Jésus nous dit que homme de peu de foi. Vous voyez? Et là, Jésus ne dit pas que vous n'avez pas la foi. Il y a des ceux-là qui ont la foi. Nous avons la foi. Mais les dons de la foi va conditionner votre mental à accepter facilement. C'est-à-dire que là où les gens doutent, toi, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, toi, tu ne doutes pas. On a vu des gens comme ça dans l'église. Il dit quelque chose, même les pasteurs doutent. Hein. Les pasteurs sont en train de regarder, on va voir qu'est-ce que les frères là vont faire. Mais lui, il ne doute pas. Lui, il ne doute pas. Lorsque les autres disent que ben, Dieu peut faire ça, mais tu sais, lui, les mais là, il ne va pas, parce qu'il a les dons de la foi. C'est un don. Et c'est les dons les plus excellents. Parce que celui qui a la foi, il est le plus riche. La foi grandit. Il y a de ceux-là qui ont ces dons de la foi là. Donc, je vois un peu ce que vous appelez le don de la foi, parce qu'en fait, étant donné que la foi est un choix personnel, je trouve un peu bizarre le terme Non, la foi don. n'est pas un Il y a choix ça. personnel. Non, mais La foi n'est pas un quand on choix écoute la personnel. parole, quand on reçoit la parole, on choisit de l'accepter, de la suivre et de marcher dessus. Non, 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 attention. Vous parlez de la foi pour choisir, la foi liée à la décision. Et C'est la ce que je foi trouve. On parle liée de à deux la choses différentes. capacité d'acceptation. Ce sont deux Très fois bien. différentes. Très bien. Nous avons une foi C'est liée à la décision et une foi liée à la capacité d'acceptation. Et la foi dont je parle ici, c'est la capacité d'acceptation qui est plus grand que vous. Comment on pouvait dire à cette femme-là que son enfant était morte, qu'en allant voir Élisée, quelque chose devrait se passer. Elle n'avait jamais vu Élisée faire une chose pareille de toute sa vie. Vous voyez? Elle n'avait jamais entendu. Même pour avoir un enfant, elle avait d'abord des doutes. Comment quelqu'un qui avait des doutes pour avoir un enfant d'Élisée et croyait qu'Élisée pouvait faire quelque chose quand l'enfant serait mort? Laquelle des tâches est plus difficile? N'est-ce pas avoir un enfant que de ressusciter un mort? Mais à cause du premier signe, on voit que la foi de cette femme-là a changé. Elle n'avait plus la même foi. Elle n'avait plus la même foi. Parce que quand vous voyez le parcours, analysons rapidement le parcours de cette dame, ça pourrait nous aider. Nous voyons que cette dame-là avait établi premièrement les contacts avec l'homme de Dieu qui passait.
qui passait. Il établit les contacts. Après, il dit que non, tu ne passerais plus. Quand tu arriveras, tu dormiras. Après, elle a commencé à contribuer dans la vie de cet homme de Dieu-là. Et l'homme de Dieu s'est senti. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu, mais que le serviteur de Dieu peut sentir que vous avez besoin. Il intercédera envers Dieu en votre faveur. L'homme de Dieu a senti que dans cette maison, c'était vraiment très tranquille. Il savait qu'il manquait un enfant. Et cette femme avait même répété ça à l'homme de Dieu. Il dit, moi, toi, tu m'avais dit que tu vas me donner un enfant. Moi, j'avais dit qu'il ne ment pas à ta servante. Vous voyez? Donc là, on voit le processus. Et quand on voit, mettons, à cette personne qui avait douté, parfois, au départ, quand Élisée passait, il n'avait pas vraiment foi en lui, à ces gens-là aussi. Parce qu'arriver au point de donner une chambre à ses serviteurs de Dieu, elle était maintenant convaincue, n'est-ce pas? Que c'est Tout à réellement un fait. serviteur de Dieu. Mhm. Ce n'est pas un voleur. Là, vous voyez comment est-ce que sa confiance est en train d'augmenter. Elle lui a donné une chambre. L'homme de Dieu est resté là-bas pendant longtemps en passant. Rien ne s'est perdu dans leur maison. Tout était intact. Ce n'était pas un semeur de troubles. Et quand tu lui promets un enfant, c'était trop grand. Mais cette femme qui n'était pas à mesure de croire qu'Élisée pouvait leur donner un enfant, mais était capable de croire qu'Élisée pouvait ressusciter un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est contaminé. Il y a quelque chose qui a grandi en elle. Mhm. La foi grandit. Elle grandit à cause des contacts que nous avons avec les serviteurs de Dieu, à cause des choses que Dieu peut faire. Parce que pour que cette femme arrive à ces points, elle avait vu des manifestations. Mhm. Je bénis Donc, d'ailleurs toutes les femmes, parce que les femmes, durant toute l'histoire, des femmes ont su vraiment tirer une bonne part de la présence des une bonne partie serviteurs de de la part Dieu. des hommes. Parce que les femmes, Mhm. elles nous mettent au monde, mais elles nous comprennent et ils savent. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça en fait. Elles ont toujours tiré un avantage sur ça. Donc, Donc, vous voyez, donc, en fait, ce que vous appelez le don de la foi, c'est le don de la croissance de la foi. de En la fait, foi voilà, la et non la croissance de la foi décision. et non la Et non décision. la décision. Parce qu'on a dans la foi, on a la capacité d'accepter et la décision. Parce que lorsque nous regardons, par exemple, dans la Bible, nous voyons que il y a ceux-là qui suivaient Jésus, ses apôtres, mais qui n'avaient pas la foi pour accepter que Jésus devrait mourir et ressusciter, qui avaient tiré le couteau pour se battre. Vous voyez, Jésus a passé toute sa vie à leur dire que ça doit arriver. Mais ils n'avaient pas la capacité d'accepter cela. Vous voyez? Donc, décider de Euh, suivre Jésus, aujourd'hui, plusieurs chrétiens peuvent suivre Jésus, mais accepter ce que Jésus est capable de faire. Combien le sont? Et les dons de la foi est lié à cela. Il y a plusieurs dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit est infini, qui ne sont pas mentionnés, mais qui sont des dons qui accompagnent. Qui accompagnent. mais ce que vous désignez comme ce don-là particulièrement n'est-il pas lié à la présence du Saint-Esprit lui-même Lequel? dans la croissance de la foi? Oui, mais là, La croissance de la écoutez, foi en Christ, oui, tu n'est-elle sais, pas liée à la présence? ok, le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, elle évolue bien quand on sait qu'on ne mérite rien, tout est grâce. Quand on pense que on devient avec une grande foi parce qu'on travaille durement, c'est le mental, c'est notre effort. Donc nous sortons de l'esprit pour aller dans la chair. Mais quand on sait que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à avoir la foi, on se retrouverait un bon matin, on a la foi. J'avais eu, quand j'avais eu l'accident avec mon auto là, et le lendemain, je me réveille, euh, on m'a dit que le démon ont détruit mon autre voiture là. Mm. J'avais perdu deux voitures. J'avais dit quelque chose ici, non? J'avais dit Oui, que Dieu va me ressusciter les deux voitures que les démons ont pris et ça serait plus meilleur que ce que j'ai perdu. Je pense l'avoir dit ici. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une rame 2014. Dieu m'a ressuscité en me donnant une rame 2016. J'avais une Audi, mais maintenant je conduis une Maserati, mhm, qui est une voiture de luxe. Est-ce que quand j'avais dit ça, je n'avais rien, frère. C'est toi qui m'as consolé, n'est-ce pas? tout à fait. Est-ce qu'il y avait-il un nuage de pluie pour dire que la pluie va pleuvoir? Il n'y en avait pas. Parce que je luttais même pour avoir une voiture de courtoisie pour conduire, pour juste aller au travail. Et toi, tu le sais, tu avais été là.
D'où me venait cette force-là si je venais que tout ce que j'avais acquis, je voyais avoir acquis, était en train de détruire. Vous savez, si tu restes avec moi longtemps, tu verras que je ne mets pas la malédiction sur moi. Quand un mal m'arrive, je dis jamais que je suis maudit. Je dis soit Dieu ne veut pas, que Dieu me punisse, je n'ai jamais vu ça comme étant une malédiction. Je n'ai jamais souligné le mot malchance dans mes lèvres. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu moi le dire. Ce sont des mots que je n'utilise pas. Si Dieu est contre moi, il me livre à mes ennemis. Ce n'est pas une malchance. Quand Dieu est en ma faveur, il me délivre de mes ennemis. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, une Donc, question, mais terminez s'il vous plaît, professeur. non, allez-y, allez-y. Une question que j'avais au bout des lèvres et qui vient d'être posée. Est-ce qu'une femme peut être appelée aux 5 ministères de Jésus-Christ ou seulement à quelques ministères comme le ministère d'évangéliste et prophète, comme on voit beaucoup aujourd'hui? Écoute, je vais vous dire une chose. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. OK? Premièrement. Dieu peut utiliser n'importe quel instrument. Dieu peut faire une vision, un visionnaire, une femme. Mais derrière, et peut-être comme Déborah qui s'essayait, qui s'écartait, parce que quand on parle de la prophétesse Déborah, on nous parle que Déborah, c'était une prophétesse. Mais qui était Déborah? Déborah s'asseyait sous les palmiers. Elle s'est retirée à l'écart. Être sous les palmiers, ça veut dire être à l'écart de la ville. Une femme peut avoir une vision, Dieu peut les déléguer. Mais devant elle, ça sera qui? Ça sera des hommes. L'évangile, je le disais même aujourd'hui à une sœur, l'évangile de la résurrection de Christ. Qui était la première personne à les prêcher? C'était des femmes qui ont prêché les apôtres. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres étaient maintenant en tête de cela. Mais qui les avait emmenés cet évangile-là? C'était les femmes. Vous voyez? Les femmes, c'était de premières personnes à évangéliser. Mais quand la femme prend la chose, elle essaie aux hommes. Elle peut être là comme étant, elle supervise, elle regarde. Déborah supervisait, elle regardait. Mais c'est lorsque la femme s'accapare de tâches comme nous voyons, et c'est là où des méthodes devient un problème. Parce qu'évangéliser comme étant un ministère évangélique et évangéliser comme étant connaître la parole, ce sont deux choses différentes. Parce que quand vous avez les ministères évangéliques, vous irez même chez des pygmées qui sont réputés avoir un grand degré de fétiche. Ils ne te feront rien. Parce que vous avez les ministères. Vous voyez? Mais celui qui n'a pas les ministères, qui n'a que la connaissance ou il fait que la recommandation, il y a des endroits qu'il n'ira pas. Il n'ira pas. Si, pour Donc la cette femme réponse. peut avoir la vision. Oui. Si elle est mariée, elle doit laisser son homme diriger. Elle doit laisser son homme diriger. C'est ça, là où les gens se tiennent. Parce qu'il ne faut pas oublier que la parole telle qu'elle est laissée par Jésus avait troublé même par la suite les apôtres. Jésus les avait dit d'aller seulement parmi les Israélites. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il les a dit quoi? Allez même chez des païens. Allez par toutes les nations, oui. Dans toutes les nations. Et c'est ce que les apôtres n'avaient pas. Vous voyez? Quand Jésus partait, il les avait dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il dira quoi? Baptisons au nom de Jésus. Vous voyez? Il y avait des choses qui étaient changées. Mais c'est toujours en ordre et en harmonie. Moi, je connais au moins 100% des femmes qui sont des prophètes. Seulement 2% sont vraies. Les autres ne sont même pas vraies. Pourquoi? Parce que tu vas voir l'impulsion qui vont gérer en elles. La majorité, ils ont des esprits des eaux. C'est le problème de... Je vais dire comment. Vous voyez, la personne qui a fait Apple, il a eu l'idée. Mais aujourd'hui, qui le fait? Ce n'est même plus lui. Ce sont des gens qu'il a formés qui les font. Vous voyez? Vous pouvez forger des gens et les mettre en avant. Mais c'est de s'accaparer d'un pouvoir. C'est là où il y a les problèmes. Vous pouvez être fondatrice. D'abord, dans les entreprises, on les voit. On a des fondateurs, on a des présidents. Est-ce que le fondateur est forcément le président?
Non, non. Aujourd'hui, l'évangile que les femmes avaient apporté aux apôtres, il avait touché les apôtres et les femmes ont aussi l'évangile qu'elles peuvent apporter. Parce que sur le salut des âmes, il n'y a pas de conditions. Tu ne me diras pas qu'une âme qui est prêchée par une femme ira en enfer. Non, cette âme ira au paradis. Parce que dans les livres de Joël, on nous a dit que vos jeunes filles et fils prophétiseront, des vieillards auront des songes. Même, il y aura des filles qui vont être prophétisées. Dès maintenant, le plus grand problématique n'est pas qu'une femme évangélise. On doit se poser la question réellement, est-ce que cette femme a réellement un ministère ou elle a juste un don? Ce qui nous ramène au thème actuel. Justement. Vous voyez? Mhm. C'est ça la Et question. Est-ce que cette femme qui se tient sur la chair, elle a réellement un ministère ou bien elle a juste un don? voici une machination. Ou c'est une manifestation. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas impossible, mais les personnes que Dieu appelle comme ça, il leur... Moi, je connais Catherine Kuhlman ici aux États-Unis. Elle a emmené les réveils. Tu as déjà entendu parler d'elle. Aucune femme évangélique ou même des hommes évangéliques ne l'a égalée. Tu le sais? Tu le sais? Catherine Kuhlman. Si tu vas sur Internet, Catherine Kuhlman, tu vas voir, c'est dans les années 1960 et Et quelques. elle fait partie de ceux qu'on appelle les généraux. Oui, c'était Voilà, une femme. Vous les voyez, généraux c'était de une femme. l'Éternel. Mhm. C'est une femme. Le problème est que, tu vois, la différence entre la loi et la grâce est que la grâce fait des choses que la loi ne comprend pas. C'est ça. Et qu'en allant, se basant sur la loi, on trouve que c'est carrément faux. C'est quand, par exemple, le Christ viendra. Quand le Christ était venu, quand il regardait sur les écrits, il était écrit seulement les Lévitiques qui pouvaient prêcher. Mais le Christ, lui, c'était un Judas. Il y avait des Benjamites qui prêchaient la parole. Mais c'était ça le vrai conflit entre Israël et Jésus. C'est ça. Parce qu'on disait, non, 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 notre Moïse nous a prescrit, ce n'est que les Lévites qui peuvent faire ce que vous, les Benjamites, vous, les Judas, vous êtes en train de faire. Mhm. Selon les écrits, Jésus était l'opposé de leurs écrits. Parfait. Mais alors, la réponse à ceux qui ne comprenaient pas était pourtant de la révélation dans le livre de Joël. Mais ils ne voulaient pas juste parce qu'ils n'avaient pas l'esprit qui leur pouvait dire que non, ce que Jésus est en train de faire, parce qu'on ne dit pas les filles des Lévites vont prophétiser, ou bien les fils, on dit les filles et vos fils. Toutes tribus confondues. Ils ne voulaient juste pas voir là. Voilà pourquoi je dis à toute fois, c'est un problème de discernement. Parce que la grâce a emmené des choses à être contraires. Moi, j'ai vu quelqu'un qu'on avait baptisé avec un gobelet d'eau à l'hôpital, parce qu'il devrait mourir des cancers. 4 mois après, la femme là qui l'avait baptisée, elle vient, elle vient juste pour prier encore à cet hôpital. Elle sait que cette femme-là elle était morte parce qu'elle était dans sa phase finale. Elle voit une jeune fille très belle là qui court, qui le serre. Il me dit, mais d'où devient cette jeune fille? Il me dit, mais tu te rappelles pas, c'est moi qui étais mourante que tu avais baptisée là. Depuis ce jour-là, je t'ai guéri. Vous voyez? Donc, quand on dit la grâce, voilà pourquoi même le diable et les forces obscures, ils ont même du trouble avec la grâce. C'est quelqu'un qu'on a fait Parfait. manger les êtres humains, quelqu'un qu'on a demandé de sacrifier toute la famille, quelqu'un qu'on a demandé de coucher avec sa propre mère. Dieu l'appelle. Mais c'est quoi cette merde-là? C'est quoi? Tu vois, Satan même, lui-même, ça les frustre en fait. Parce que la grâce contourne toute la loi. Ou les chrétiens, nous sommes sous la loi, ou les chrétiens, nous sommes sous la grâce. Alors, si nous sommes sous la grâce, nous devrons accepter les courants du Saint-Esprit sans les conditionner. Et c'est ça que nous ne pourrons pas faire. Parce que nous avons tellement trop de livres, nous. Nous avons tellement trop ce que Moïse a écrit. Une prière d'une femme peut te sauver. La prédication d'une femme peut aussi te sauver, te ramener sur la voie. Et quand on voit des enfants, nos enfants viennent en Christ à cause de leur mère. Le mère prie plus pour leurs enfants que nous, les pères. Beaucoup d'âmes sont sauvées à cause des femmes, n'est-ce pas? Donc, on, on oublie qu'on a un Dieu qui a des voies qui sont impénétrables. Et cette phrase-là, on l'enlève. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Nous devons maintenant les juger par le Saint-Esprit. Est-ce que réellement le Saint-Esprit est dans cette œuvre? C'est vrai réellement un ministère ou c'est juste un appel qui n'a pas su gérer? Et dans tout ça, les temps définissent tout. Mais il y a eu des femmes qui ont été puissantes.
Et il y a des femmes qui ont prêché. Vous voyez? Et voyez encore une chose, encore dans la Bible. On le voit, mais on ne fait pas attention. Quand Jésus envoyait deux personnes pour aller prêcher la parole, mais parmi ses disciples, il n'y avait pas de femmes. Si. Donc les femmes aussi étaient parties évangéliser. À deux. Parce que ce n'était pas les apôtres qui l'avaient envoyé, c'était tout le monde. Deux. C'est comme ça. Dans la grâce, il y a des choses que même le cerveau humain ne peut pas comprendre. Si on s'assoit, on ne peut pas comprendre. Mais comme je vous ai dit que l'œuvre de Dieu, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit témoigne. Frère Patrick, les gens peuvent beaucoup dire de toi, mais le Saint-Esprit va leur contredire. D'ailleurs, toi, tu es la preuve vivante. Quand on se réveille, il y a des gens, oh, votre photo de profil, c'est de la magie. Le Saint-Esprit leur prouve le contraire. Parce que dans la logique de l'homme, il faut mettre une croix pour que ça soit chrétien. Non. Tu peux mettre une image bizarre, les gens ne comprennent pas, ils viennent, ils lisent la parole. Chacun sa façon, nous sommes comme à la pêche. Chacun définit sa façon de pêcher. Ce sont des talents. Le maître n'avait pas dit aux gens comment multiplier leurs talents. Il leur donne, il dit que je m'attends que ton talent m'apporte des bénéfices. C'est toi qui sais si tu vas les mettre à la banque, si tu vas vendre les arachides avec ça, si tu vas aller pêcher avec ça, si tu vas faire la guerre avec ça. C'est toi qui sais, mais je veux que ça me produise. Nous, beaucoup de gens qui nous lisent aujourd'hui, ils ont été d'abord captivés par l'image. Ils ont dit, mais il y a quoi ici, là, à l'intérieur, ici, là? Ils sont venus, ils sont frappés. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Je crois que le Saint-Esprit n'a pas travaillé sur ça. Il a travaillé. Ne conditionnons pas, c'est-à-dire que ne conditionnons pas le Saint-Esprit. Mais dans toute chose, cherchons à savoir la volonté de l'Éternel, si elle est réellement là. Parce que toutefois que Dieu avait voulu agir fort, il sortait toujours de ses écrits. Parce que ce n'était pas convenable de dire à un père d'aller prendre une prostituée, de zigouiller et de faire des enfants. Ce n'était pas convenable de dire à Ézéchiel de manger ses propres excréments. Dans quel verset Moïse avait écrit ça? Dans quel passage? Que Ézéchiel devrait agir ainsi? Parce que Dieu voulait lui montrer l'amertume, les péchés sont les excréments. Spirituellement, qu'est-ce que lui, il sentait quand Israël faisait cela? Vous voyez? Donc, toutefois, on doit se tenir sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne sera plus ici, on va revenir dans la loi. Quand ça revient dans la loi, c'est Israël qui les porte. Voilà pourquoi tout va repartir en Israël. Nous devrons aller en Israël pour être sauvés. Mais, si longtemps que le Saint-Esprit est là, nous serons étonnés de voir que Paul, qui connaissait bien la parole, quand les filles-là avaient prophétisé en prenant la ceinture, les filles-là ont pris la ceinture de Paul. Ils se sont attachés. La fille a dit que le propriétaire de cette ceinture-là sera attaché. Paul n'avait pas dit que tu ne peux pas être une prophétesse. Tu ne peux pas être une prophétesse parce que tu es une femme. Paul avait pleuré, il a dit que si c'est la volonté de Dieu que je m'en fasse. Et quand on prend cette femme-là, c'était la deuxième femme après Déborah. Qui avait encore fait ça? Personne. Mais quand ça arrive vers Déborah, quand ça arrive vers cette femme-là, Paul ne dit pas qu'on n'a pas encore vu ça en Israël. Il ne dit pas que dans notre loi, il est écrit, dans nos écrits, il est écrit. Il a cru et c'est ce qui s'était passé. La Bible reconnaît la prophétie dans ces femmes-là. Et donc, effectivement, il faut reconnaître le Saint-Esprit. Il faut reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit, ne pas le limiter, l'accepter. Le Saint-Esprit peut utiliser un serpent pour guérir les gens, comme d'ailleurs Moïse. Il avait utilisé le serpent pour guérir Israël. Les serpents, ça a toujours été le symbole du diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Entre Moïse qui met un serpent sur un bâton pour attirer l'attention d'Israël pour être guéri, et la spiritualité chrétienne qui met une image que vous ne comprenez pas. Lequel des deux est pire? On dirait que c'est Moïse, parce que lui prend un serpent qu'on a toujours lapidé, et il dit que celui qui regarde les serpents, il sera guéri. Quel blasphème! Vous voyez? Mais ce n'était pas un blasphème. C'était l'œuvre nouvelle qui se faisait en Israël. C'est parce que nous voulons limiter Dieu. C'est parce que nous voulons limiter Dieu. Nous voulons que Dieu travaille de cette façon. Et en faisant cela, nous tombons dans les mentales.
Toutefois, encore, c'est notre ego qui nous dit que ça doit être ainsi. Ça. Question et témoignage en même temps. Merci, professeur, cet enseignement est pour moi. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Alors, le 2 janvier 2022, j'ai fait un rêve dans lequel vous m'avez demandé de prendre un cahier de noter. J'ai pris mon cahier et le stylo et vous m'avez dit ceci: il y a une différence entre le ministère, l'œuvre de Dieu. Le ministère de Dieu comprend plusieurs onctions. Aujourd'hui, je vais te donner l'onction pour prêcher pour le pardon des péchés. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai un ministère ou c'est un appel intermédiaire? Je me suis demandé comment est-ce que ça allait se passer, mais je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Est-ce que ça voudrait dire que le moment n'est pas encore arrivé pour moi? Merci. Écoute, quand le moment de Dieu arrive, tu ne peux pas les retenir, tu ne peux pas les fuir. Tu ne peux pas être plus fort que Jonas. Quand le moment de Dieu arrive, tu pourrais seulement aller visiter quelqu'un tombe devant toi, tu pries, l'église commence. Notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est vouloir aider l'Éternel dans ce qu'il fait, spirituel. L'arche de l'Alliance qui sort de chez les Philistins. L'arche de l'Alliance trébuche. On veut les tenir, l'ange nous frappe, on meurt. On n'aide pas. Quand Dieu veut que vous deveniez quelque chose, vous allez vous-même pas comprendre comment est-ce que les gens vont arriver tout autour de vous. Je venais de créer le groupe Spiritualité chrétienne avec un post. Le lendemain, je vis, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout autour de ça. Aujourd'hui, on est tous ici, n'est-ce pas? Avec quel effort? Je n'ai jamais été au Togo. Comment vous êtes arrivés ici? Ok? Je n'ai jamais été en Haïti. Comment est-ce que ceux-là qui sont en Haïti sont arrivés ici? Ouais, des choses se font. Elles arrivent toutes seules. Donc, c'est comme ça. On ne les force pas. Quand le temps viendra, tu verras que ça va s'éclater. Ça va se faire. On n'aide pas Dieu. Si réellement il vous appelait pour un ministère, il va vous faire passer des épreuves, il va vous parler, il va les fortifier, il va l'améliorer, il va l'emmener jusqu'à ce que vous arriviez à être ce que vous. Ça va finir par exploser. Parce que la mission de Dieu ne peut pas être avortée. Parce que quand vous lisez Samson, la Bible nous dit que Samson allait se battre parce qu'il était agité par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agitait Samson. Samson ne bagarrait pas par lui-même. Ses parents voulaient bien que leur enfant puisse être un enfant calme, sérieux, exemplaire. Mais leur enfant allait se battre parce que l'esprit lui agitait. C'est comme ça. Il crée lui-même le Saint-Esprit. Il crée là. Il crée, il bouge pour que cela arrive. Vous voyez? Nous sommes arrivés au gré de notre dernier quart d'heure. Je m'en vais donner la parole à notre doyen pour son rapport, pour sa part de témoignage aussi, si c'est possible, s'il a quelque chose à nous dire. Doyen, vous avez la parole, s'il vous plaît. Pas de disponibilité de sa part, d'accord. Donc, professeur, le mot de la fin, un dernier mot. Le mot de la fin est que les choses de Dieu, nous n'allons pas au paradis par rapport au nombre des âmes que nous prêchons. Tu peux ne pas prêcher une seule âme, tu peux aller au paradis. Mais par contre, nous pourrons aller en enfer parce que nous avons juste raté ce que Dieu nous a demandé de faire. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne le fais pas parce que tu vas te créer des problèmes que toi-même tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas un son. Être un appelé n'est pas un défaut, n'est pas une erreur. Avoir un ministère également n'est pas une erreur. Et pour conclure, comme je vous avais dit que je devrais expliquer c'est quoi un élit. Un élit, ce sont des grands esprits que Dieu, pour des raisons quelconques, il les a permis de passer dans les mondes. Les élits ne sont pas le fruit de leurs propres efforts, parce que leur salut ne dépend pas de leurs conditions. Parce qu'ils sont sous une alliance donnée. Donc, un élu peut prêcher, peut être un serviteur de Dieu,
peut être dans les mondes tels que vous les pensez, mais parce qu'il a une autre alliance avec Dieu, un Élie finit par être sauvé même, même au dernier moment de sa vie. Donc ce sont des esprits qui viennent dans ce monde. C'est comme dans tout ce que nous avons ici dans le monde, nous avons une Toyota. Vous verrez la même Toyota, mais vous allez voir une Toyota de luxe. Par exemple, le même iPhone que nous utilisons, iPhone 15 ou iPhone 14, 14 disons, 14 Pro, vous allez voir le président des États-Unis avec les mêmes iPhones, mais avec des options différentes que vous ne pourrez pas avoir dans votre téléphone. Vous avez les mêmes iPhones, mais lui, il a des options que vous ne pourrez pas avoir. Parce que justement, il y a une particularité. Donc, dans toutes les âmes que Dieu a envoyées, il y a de ceux-là qui sont des élus. Ce sont des âmes qu'il a fait descendre pour des raisons données, qui lui sont propres, et comme il ne se justifie pas de ça, qui sont automatiquement sauvés. Ils sont sauvés même d'office, même d'avance. Même. Prenons par exemple Salomon. Salomon fut un magicien. Les derniers jours de sa vie, Salomon mourut dans la magie. Mais il est sauvé. Donc, parmi beaucoup de gens que nous voyons être, ne pas être avec nous, ne pas marcher avec nous, il y a des élus qu'il verra que non, les derniers jours qu'il fait l'accident, il fait la confession, il est sauvé. Donc, c'est juste ça pour enlever un peu l'Élie de l'appelé. Un Élie n'est pas forcément appelé. Il peut vivre sa vie sans être appelé. À la fin de sa vie, il y aura quelque chose qui va passer pour qu'il soit sauvé. Moi, je connais ici, bon, dans les passés, dans des hôpitaux, il y avait des gens pour qui acceptaient Jésus et mouraient les jours suivants. Il a vécu toute sa vie dans les péchés, toute sa vie dans les désordres, toute sa vie, il n'a jamais pétiné l'église. Mais au dernier moment où il est sur le point de mourir, il donne sa vie à Jésus et demain il meurt. Il va au paradis. Ce sont des élus. Donc, il faut les différencier d'un appelé ou de quelqu'un qui a un ministère parce qu'il peut ne pas faire l'œuvre de Dieu durant son existence, mais sa fin est pour aller quelque part. C'est ça. Merci, professeur. Nous vous remercions pour tout le temps, la disponibilité et les éclaircissements qui ont été apportés dans cet enseignement. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de la séance de ce soir, mais avant de nous séparer, nous rappelons que nous ouvrons désormais la porte à toutes les donations, à tous les dons, à toutes les contributions volontaires, à toutes les offrandes que vous aurez à cœur de transmettre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce ministère, pour les veuves et les orphelins pour lesquels nous prions, nous intercédons auprès de l'Éternel pour les campagnes. Et comme vous le savez, nous sommes dans une campagne de visite, dans la préparation d'une grande campagne de visite à travers l'Europe et l'Afrique. Et donc, pour ce faire, pour ces dons, nous avons 3 personnes désignées qui sont le professeur Patricio de Jésus lui-même au plus 1 438 763 41 87, notre doyen Papa Zéphirin au plus 243 813 022 576 et moi-même le frère Patrick au plus 228 93 53 21 93. Frères et sœurs en Christ, une Désolé, précision. sur l'exemple que nous avons parlé des Mardochés, c'était plutôt Zaché. Zaché, oui, oui, j'allais en Zaché. venir. Ah ouais, J'allais en venir. C'est pas Zaché, Mardoché. voilà, Ok. d'accord. Merci. Donc, une précision très importante par rapport aux dons et aux contributions, aux offrandes que vous enverrez vers nous. Frères et sœurs en Christ, retenez que il n'y a que ces 3 personnes qui sont désignées pour recevoir les offrandes. Elles sont toutes un numéro WhatsApp. Tous ces contacts que je viens de donner sont disponibles sur WhatsApp. Quel que soit le pays où vous êtes, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, sur le continent américain, le professeur Patricio est le plus proche de vous. Si vous êtes en Europe et en Afrique centrale, le doyen est le plus proche de vous. Si vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest, je suis le plus proche de vous, mais vous êtes libre de contacter qui vous voulez parmi ces 3 personnes. Vous êtes libre de donner ce que vous voulez, ce que vous décidez de donner. 1 franc, 1 centime, 1 million, 1 milliard, peu importe. Une offrande est une offrande. Ne vous sentez pas contraint de donner. Vous n'avez pas, ne cherchez pas coûte que coûte à donner. Ne vous mettez pas une corde au cou, ne vous mettez pas dans les problèmes pour dire que vous voulez donner. L'Éternel n'est pas dans la contrainte. Donc soyez en paix. Donnez quand vous pouvez, donnez ce que vous décidez de donner, mais soyez sincère avec votre don. Deuxièmement, nous ne vous contacterons jamais. Jamais au grand jamais, nous ne vous contacterons ni entrons en contact avec vous
pour vous demander, vous motiver, vous supplier, vous imposer de faire une contribution quelconque à notre, dans cette série d'offrandes volontaires. C'est vous seul qui décidez. Nous n'enverrons jamais quelqu'un vers vous. Que personne ne vienne de notre part vous dire, que, soi-disant de notre part, vous dire oui, c'est le frère Patrick qui m'a envoyé vers vous par rapport à vos dons, vos donations, le temps arrive, etc., et que vous donnez quoi que ce soit. Ce ne sera pas spiritualité chrétienne. Si vous le faites, nous rejetons toute responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait vous arriver par rapport à cela. Nous insistons là-dessus, soyez vigilants. Vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci pour votre cœur de service. Nous remercions toutes les personnes qui sont en train d'envoyer leurs offrandes. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, et l'Éternel prend soin de tout un chacun, indépendamment de tout ce qu'il met ou sème ou pourvoit. Ne vous jugez pas. Nous ne sommes pas dans cette dynamique de créer une ligne, une marque de division. Moi, j'ai donné, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Non. Non. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous remercions pour votre écoute. Beaucoup de ceux qui nous suivent sont dans des pays où le décalage horaire est très, très, très grand. Nous vous remercions pour votre disponibilité, vos sacrifices, cette énergie que vous avez mise pour rester jusqu'à ce moment précis. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Passez une très très bonne soirée. Nous nous retrouvons demain, dimanche 20 août 2023, 16h GMT, pour la prière, notre séance hebdomadaire de prière d'intercession, un grand moment de prière que l'Éternel nous a appelé à organiser, dans lequel il manifeste toujours sa présence et son amour. Dieu vous bénisse. Bye bye.